Et puis je pense qu'ils sauront vous étonner dans leur présentation des animaux et dans le descriptif qu'ils savent en faire et dans la présentation générale, qu'elle les concerne ou bien qu'elle concerne justement la génisse qu'ils auront en piste. Donc je vous donne rendez-vous dans les gradins pour un démarrage de cette prestation dans 3 minutes. Merci beaucoup. Ah, c'est bien possible ça.
Donc, cher public, je vous invite à venir rejoindre les gradins du RIM 3, tout comme mes camarades éleveurs. Venez donc encourager la plus jeune génération pour sa prestation de présentation d'une génisse en main et leur propre présentation et la présentation de l'animal aussi. Donc, merci de venir nous rejoindre nombreux pour les encourager. En fait, là... Donc le programme de ce dimanche commence par cette présentation des jeunes meneurs des Gasconnes des Pyrénées. Nous avons une dizaine de candidats qui sont manifestés ces derniers jours et même jusque tardivement. Les enfants ont des programmes chargés aussi. C'est pas parce qu'on est scolaire qu'on a forcément un programme très très léger. En conséquence, ce qui va se dérouler sous vos yeux est à la fois pour certains une découverte, mais ils ont été briefés ce matin. Et par ailleurs, ces 2 dernières soirées, il y a aussi eu un brin d'entraînement. Donc pour certains d'entre eux, c'est une restitution des travaux qui ont été réalisés ces 2 dernières soirées. Donc merci de votre attention, merci de vos encouragements. Et puis on va démarrer par une entrée avec 2 tours de piste, le rangement des candidats-candidates, et chacun d'entre eux se présentera personnellement et présentera aussi la génisse qu'il a en main et la mettra en valeur. L'important justement, c'est que le duo meneur-génisse soit mis en valeur. Donc on a des enfants très très jeunes, on a des ados. Je vous demanderai de les encourager au fil du temps. Leurs noms vont apparaître à l'écran lorsque ce sera leur tour. Donc vous aurez vos propres repérages et je pense que vous ferez vous aussi connaissance avec ces enfants et par conséquent vous ferez le lien entre les enfants et les parents qui sont vos collègues éleveurs. Voilà, à tout à l'heure.
Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là. Donc pendant que nos futurs et nos futures éleveuses se mettent en place et que le speaker officiel vienne prendre le micro, donc déjà merci d'être venu si tôt ce matin. Vous allez voir, nous allons vous présenter un concours de jeunes et éleveurs. Donc la particularité par rapport à tout ce que vous avez pu voir vendredi et samedi, c'est que ce matin, ce ne sont pas les animaux qui sont jugés, ce sont les meneurs et les meneuses. Voilà, donc vous allez voir au cours de ce petit concours, il y a 2 catégories. Donc il y a les pitchouns qui sont là, et les pitchouns jusqu'à 13 ans. Et ensuite on a les ados de 13 à 18. Alors on a souhaité faire ce concours, on l'avait fait il y a 3 ans de manière un peu timide pour commencer à motiver nos jeunes à venir amener des animaux en concours. Je pense que ça a été plus qu'un succès puisqu'il a fallu mettre en place un règlement, il a fallu mettre en place pas mal de choses pour qu'il y ait quelque chose d'à peu près correct et de discipliné. C'est quelque chose pour nous aussi qui est très important parce que la transmission, et c'est le thème des Pyrénéennes, nous est cher. Donc je vous demanderai, dès que le speaker aura expliqué comment ça se passe, et votre participation à cette magnifique matinée. Merci. Dominique. Merci Christian. Tu parlais de transmission, elle a été évidente au cours des 2 dernières journées parce qu'on a vu de plus en plus d'ados, on a vu de plus en plus de jeunes adultes et on a vu de plus en plus de jeunes femmes. Et pour nous, c'est très important que cette relève, que à la fois cette raison et cette passion soient transmises, parce qu'il ne servirait à rien de travailler à des programmes d'amélioration, que ce soit en ferme ou plus généralement à des programmes d'amélioration génétique qui sont alimentés chaque année déjà par le biais de la station, si on n'avait pas quelqu'un à mettre au bout du licol au fil du temps. Et non seulement il ne s'agit pas de préserver, il s'agit de vivre de son travail et donner justement l'envie de vivre de son travail, à la fois au quotidien en travaillant en solitaire ou en équipe en fonction de la structure de l'entreprise, mais aussi de chercher à vouloir se montrer, vouloir montrer le fruit de son travail, comparer son travail et puis procéder à des améliorations. Et ce qui nous importe aussi à quelques-uns d'entre nous, c'est le contact humain, les échanges, qu'ils soient formels et surtout informels, de manière à ce que les gens puissent au fil du temps faire connaissance, lier amitié, se trouver des affinités, et puis se propulser eux-mêmes dans un avenir. Et l'avenir, c'est la seconde d'après, c'est la journée d'après, c'est la saison d'après. Voilà, donc c'est tout aussi la raison. Donc Christian parlait des pitchous, parlait des plus grands. Eh bien, c'est maintenant que ça commence, tout simplement. Donc en termes de pitchou, eh ben, on va démarrer. Je vous préviens, vous risquez d'être étonnés. D'ailleurs, on est là pour ça. Ok ? On va commencer par Jules. Alors logiquement, la régie a prévu un petit affichage. Voilà. Non. Pardon, on commence par Thomas. Excusez-moi, je me mélange un peu. On commence par Thomas Soukas. En régie, s'il vous plaît. Merci. Thomas, d'où viens-tu? La Bastide de Sérou. De la Bastide de Sérou? D'accord. Et il me semble que tu habites au village? Oui. Et les vaches sont où? Au Blagnol. Elles sont toutes en haut alors. Quel âge as-tu? 5 ans. Tu as 5 ans. Et tu vas à l'école à quel endroit? À la Bastide de Sérou. À la Bastide de Sérou. Moi, j'en connais un, c'est son papa. Il a fait HEC à la Bastide de Sérou. Il a fait hautes études communales à la Bastide de Sérou. Voilà. On peut applaudir Eric pour son grand parcours. Et son fils a des ambitions plus grandes encore. Comment s'appelle ta génisse? Tequila. Elle s'appelle Tequila. Est-ce que tu sais quel âge elle a? 2 ans et demi. Elle a 2 ans et demi. D'accord. Est-ce que c'est la première fois qu'elle sort dans un concours? Oui. C'est vraiment la première fois. Et est-ce que tu sais
Combien elle s'est placée hier au concours? Quelle était sa place? Non. Non. Tu sais pas la place, hein? Oh, moi je me souviens pourtant. La place 1. Elle était première, voilà. Ok, elle est très gentille. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu l'as choisie? Parce que c'est la seule qui est dressée. Tu l'as choisie pour cette raison, d'accord. Et est-ce que c'est la première fois que tu la tiens à la corde? Oui. Ok, eh bien, vous faites un bon duo tous les deux. J'espère que vous ressortirez à nouveau. On va lui laisser le temps d'avoir un petit veau encore. Et puis peut-être qu'on la reverra sur un autre concours. Et avec toi, qui la tiendra? Oui. Merci Thomas. C'est un peu comme une vente aux enchères. Il faut démarrer très fort. Comme ça, on captive son public. On va passer à Jeanne. En régie, on va passer à Jeanne. Bonjour. Quel âge as-tu, Jeanne? 6 ans. Tu as 6 ans. Et d'où viens-tu? Mercus. Mercus, c'est dans quel département? Ariège. Bravo. Alors, je ne sais pas quelles ambitions ils ont, ces Ariégeois. Ils viennent d'Ariège. En fait, ils viennent conquérir le terrain, finalement. C'est peut-être la raison pour laquelle les Pyrénées ne se déroulent que tous les 3 ans. Ça permet aux organisateurs d'y réfléchir. Jeanne, qu'est-ce que tu fais pendant la semaine? Je vais à l'école. Et en quelle classe tu es? Un CP. Ok, tu es en CP. Et ça fonctionne bien l'école? Oui. Ok. Parle-moi de ta génisse. J'aimerais que tu me dises comment elle s'appelle. Oh, elle est amoureuse de toi. Hein. J'aimerais que tu me dises comment elle s'appelle et quel âge elle a. Elle s'appelle Usine. Je l'appelle Mimi. Elle s'appelle Mimi et quel âge a-t-elle? 1 an et demi. 1 an et demi. D'accord. Et est-ce que c'est la première fois que tu la présentes? C'est pour la première fois. D'accord. Et est-ce que à la ferme, papa te l'avait déjà confié de manière à marcher un tout petit peu avec elle? Ou bien est-ce que c'est là encore la première fois? Non. C'est vraiment la première fois. Ok. Il faut savoir, pour l'anecdote, il faut savoir que Jeanne est venue avec son papa tout à l'heure. La liste était déjà prête, hein. Et elle a dit à Guillaume, je peux participer moi aussi? Bah, quand on est volontaire comme ça, vous croyez qu'on recule? Mais évidemment non. Alors, pour l'anecdote encore, j'ai couru à la régie en disant, vous pourriez rajouter un nom? Et voilà, c'est fait. Ils sont géniaux, vraiment géniaux à la régie. Voilà. Est-ce que tu penses que papa la réinscrira pour un autre concours et qu'il te la confiera? Oui. Et ce serait quoi la prochaine étape? Tarascon. Eh bien, rendez-vous à Tarascon. Hein? Nous y serons tous. Je compte sur les gens de Haute-Garonne, et éventuellement même d'ailleurs, pour venir à Tarascon, de manière à ce que vous leur renvoyiez la balle aussi. D'accord? On peut applaudir Jeanne, effectivement. Ah. Alors, on a une génisse qui n'en fait un petit peu qu'à sa tête, mais on va passer à Elliot. Viens, c'est toi qui vas parler, donc papa et ton frère vont rester avec la génisse et on va se présenter au public. Comment t'appelles-tu? Elliot. Voilà, Régie, il s'agit de Elliot désormais. Elliot, tu viens d'où? Roquefeuille. Ah ouais, mais il me faut un département. L'Aude. Et à côté de Roquefeuille, généralement, chaque année, il me semble qu'il y a un grand événement.
Une foire à Espezel. Ah, l'incontournable foire d'Espezel. Comment s'appelle la génisse que vous avez choisi de présenter, ton frère et toi? Tibet. Ok. Quel âge a-t-elle? 2 ans. Elle a 2 ans. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi, ton frère et toi, de la présenter? Pourquoi avez-vous porté votre choix sur elle? Je sais pas très beaucoup. On voit son frère. Je pense qu'on va avoir besoin de Hugo pour apporter des arguments. Hugo, pourquoi est-ce que ton frère et toi, vous avez choisi cette eugénisse? Parce que c'est la plus sage. Ok. Et par ailleurs, elle a aussi quelques caractéristiques qui vous plaisent, je suppose, si elle est à Saint-Gaudens aujourd'hui. Ah, elle est très jolie. Elle est très jolie. Quel était son palmarès hier? 5e. D'accord. D'accord. Est-ce que vous envisagez la représenter dans d'autres conditions? À Espezel. À Espezel, bon, c'est une évidence. Hein. Quand on a mis le pied en travers la porte et qu'on est à proximité, on joue à domicile, évidemment. À Espezel. Et pour l'année prochaine, éventuellement? Une primipare, éventuellement, s'il y a une classe d'âge de primipare, on pourrait. D'accord, ok. Donc il y aura un veau l'année prochaine. On la reverra éventuellement dans 1 an et demi ou dans 2 ans. Merci les frangins, merci Elliot, merci Hugo. C'est comment ton prénom? Martin. Martin. Donc on va passer à Martin qui nous vient de... Ah ben c'est écrit sur son t-shirt, mais il va nous le dire. De la vache gasconne. Mais tu habites à quel endroit et dans quel département? Saint-Gaudens dans le 31. Saint-Gaudens, ça vous parle? Il y a des gens qui jouent à domicile, il y a des gens qui viennent de loin, il y a des gens qui résistent et qui jouent à domicile. Tu vas à l'école à quel endroit? Sainte-Thérèse. Évidemment à Saint-Gaudens. Ok. Et tu es dans quelle classe? CM1. Et tu trouves aussi le temps de donner un coup de main à tes parents à la ferme? Oh oui, j'ai le temps. Et ça te plaît ça? Oui. Mais en fait, on l'a choisie parce qu'elle est très gentille. Et je l'avais déjà fait marcher pour l'entraîner. Ah, il y avait déjà une préparation initiale à la maison. Est-ce que c'est la première fois qu'elle sort en concours? Non, elle a fait Tarbes aussi. Elle était déjà à Tarbes cet hiver, d'accord. Et c'était déjà bien placé à Tarbes? Oui, je crois. Ok. C'est-à-dire? Elle était 4e. Première. Voilà, écoutez, il y a un bon duo là quand même. On joue à domicile, on est premier, on est quand même des bons ambassadeurs du travail qu'on réalise. Voilà. Quel âge a-t-elle, tu m'as dit? 9 ans. On va avoir 9 ans là. 15 mois. 15 mois. Tu as des projets pour elle ces prochains mois? Non. Je sais pas encore. C'est pas ça, tu vas discuter avec tes parents pour voir quel sera son plan de carrière. D'accord. Merci beaucoup pour ta prestation. On va passer à Jules et son sourire craquant. Mesdemoiselles, je vous charge d'applaudir. J'ai dit sourire craquant. Jules, d'où nous viens-tu? Et de toute façon, tu parles assez librement, donc je vais te laisser enchaîner. Je viens de Généresse, dans les Hautes-Pyrénées. J'ai 11 ans. Je suis en 6e. J'ai pris cette vache parce qu'elle est très gentille. Elle n'est pas à moi parce qu'il y a 3 ans, je l'avais déjà prise. Et je remercie beaucoup la famille Respo pour me la passer. Il y a du travail en amont quand même, hein, de la collaboration. Et elle a 13 ans. Non, ça fait depuis un moment qu'elle sera en concours.
Cette année, je crois, elle a fini 3e ici. Et à Tarbes, non, elle n'y était pas. Vous savez, quand on gère des gros effectifs, il faut que la mémoire revienne. Mais en tout cas, vous avez l'air de bien collaborer, toi et elle, et la famille Respo et vous. Hein. Ok. Merci Jules. En régie, on passe à Lizzie. Attention, Lizzie, là aussi, il y a du calibre, vous allez voir. Ne vous fiez pas aux dimensions, d'accord? Je vous préviens. Lizzie, tu viens d'où? De Pointe-Sinard, c'est dans le 31 de Lot-et-Garonne. D'accord, et qu'est-ce que tu fais 5 jours par semaine par ailleurs? Je vais au collège. Ouais, vous avantages? Je suis en 5e. Je vous avais dit qu'il y avait du calibre. Tu es en 5e. Et malgré tout, tu trouves le temps de travailler un petit peu à la ferme et de te passionner pour les vaches. Hein. Ah oui. On fait-le comme ça là? Ah oui. Est-ce que vous avez bien compris Est-ce que vous avez compris ou est-ce qu'on le refait? Ah oui. Voilà. Il y a des gens qui finissent par être incontournables. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, vous l'avez en mémoire. Vous le refaites? Comment s'appelle ta génisse? Tirette. Pourquoi l'as-tu choisie? Parce qu'elle est belle, elle est gentille, elle est ni trop grosse ni trop maigre et elle est assez grande. D'accord. Et est-ce que c'est sa première sortie en exposition? Non, elle est sortie à Montesquieu. À Montesquieu-Volvestre. D'accord. Elle s'est placée combien à Montesquieu, si tu t'en souviens? 4e. Et ici, hier? 3e. On progresse. Hein. Et est-ce que... Mais attends, tu m'as dit qu'elle avait quel âge? 30 mois. Donc logiquement, il y a un bébé à l'intérieur. Elle est gestante. Pour quelle époque? Novembre-décembre. Novembre-décembre, d'accord. Est-ce que tu as déjà un plan de carrière pour elle? Quand est-ce qu'elle pourrait bien en sortir? Paris. On a de l'ambition, mais pourquoi Paris? Parce que il représente la race gasconne des Pyrénées. Voilà. Donc inscrivez à vos agendas Paris, février prochain. Et s'il y a Lizzie, vous vous direz? Voilà, et puis on va lui laisser aussi le temps peut-être d'élever son veau. Paris risque d'être un petit peu stressant, donc on laissera reposer, mais éventuellement il pourrait y avoir un autre événement à Paris. Et je dis bien éventuellement, hein, et auquel on pourrait te voir aussi. Et bien la mener avec son veau. Oui, mais après Paris. Boulogne. Allez-y, Boulogne. Je vous propose qu'on en reste là. On va se laisser déborder sinon. D'accord? Merci Lizzie. C'est à vous. Adrien, même exercice. Hein. Tu sais parler. Je te laisse parler. Tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Adrien, je viens de l'élevage Verdier à Esparos et je vous présente Utopie, une fille de Essentiel. Elle a 20 mois. Et je l'ai choisie parce qu'elle a fait prix de championnat femelle jeune. Ouais, mais je pense que si elle se tient aussi bien à tes côtés, si tu arrives à la manipuler, c'est que vous vous connaissez déjà. Non, pas du tout, première fois. Quand on a le feeling, vous voyez ce que ça peut donner? Tu trouves, malgré le fait que tu sois au collège, tu trouves le temps de donner un coup de main à la ferme de temps en temps et de repérer quelques animaux et de t'intéresser à ce genre de pratique, la conduite? Ou bien est-ce que tu te dis, il faut que j'insère ça dans mon emploi du temps, mais c'est pas forcément si simple? Non, je me donne du temps pour ça, plus que pour l'école. Ah,
Bon, ben, on parlait de relève tout à l'heure. On va quand même t'encourager à bien bosser à l'école, avoir des bonnes bases, te défendre dans l'existence. Et puis, je parlais de raison, mais aussi de passion, mais aussi de raison. Ça, c'est de la raison. Avoir des bonnes bases. Et puis, on se reverra prochainement sur un événement comme celui-ci. Ça pourrait être à quel endroit ? À Boulogne. Il y aura du monde à Boulogne. Il a piqué le t-shirt de son père. Dis-nous comment tu t'appelles. Bonjour, je m'appelle Mathieu Fourcade. Je vous présente Trompette, une génisse de 32 mois qui a fait 3e dans sa section. Et j'ai choisi cette génisse parce qu'elle est très docile et je suis habitué à elle. Ah, élément important, tu es habitué à elle, c'est-à-dire que ça n'est pas la première fois que tu la présentes. Non. Ok, c'était où au préalable ? À Tarbes, à Paris, à Boulogne. Ah, à Paris, elle était toute petite alors ? Oui, Avec sa mère, je suppose ? oui. Donc déjà un plan de carrière, un palmarès en tout cas des sorties qui sont déjà longues pour cette génisse. Est-ce que tu as éventuellement des projets pour elle ces prochains mois ? Oui, Tarbes, Boulogne et après on verra. Et la liste peut être longue. On retient un truc, c'est la motivation. Des gens qui viennent de loin, des gens qui jouent à domicile ou quasiment à domicile et qui ont l'agnac. Et il vous faudra être où ? À Boulogne, évidemment. Voilà. Merci en tout cas pour ta prestation. Merci de vos encouragements. Moi, je vois Christian sourire, mais je sais que moi, ça me fait chaud au cœur aussi, puisque je travaille dans ma grande région du Sud-Est. Je travaille à l'établissement de bons troupeaux et de temps en temps, quand c'est possible aussi, à la transmission. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi plaisir à bosser avec vous et à bosser avec ces jeunes. Donc, rendez-vous à Boulogne, évidemment. Dans 3 ans, j'espère qu'on aura encore progressé en matière de préparation. J'espère qu'on aura davantage de disponibilité au préalable aussi, qu'on aura avancé de ce côté-là. Et puis, merci de votre dernière salve d'applaudissements et à très bientôt. On va demander à la régie de mettre le générique de fin et puis on va se faire un petit tour de piste et puis on va rentrer à l'étable. Hein.
pas, si elle a le logo label rouge, que je vais pas l'emmerder. On vient de décider il y a 2 minutes.
Bonjour à tous. Donc durant cette petite heure, nous allons faire une présentation de la filière race gasconne des Pyrénées. Donc hier, disons vendredi, on était dans le schéma de sélection, dans les reproducteurs. Donc on a eu notre concours de reproducteurs où c'est que 180 animaux étaient présents en concours. Hier on a eu droit à la finalité de ce concours avec les prix de championnat où c'est que de belles récompenses ont été distribuées et avec notamment un joli prix d'ensemble avec une très belle présentation de race gasconne des Pyrénées. Donc ça c'était côté organisme de sélection du groupe gasconne des Pyrénées. Aujourd'hui nous allons passer au côté ODG, organisme de défense et de gestion du label rouge, avec une petite présentation de la filière viande. Donc on va parler du label rouge et on finira aussi par le croisement terminal, des produits destinés aussi à la boucherie, à faire de la viande, avec des veaux dont on parlera après, et comme vous voyez, qui n'ont pas la même couleur que notre nouvelle grise des Pyrénées. Voilà. Donc on peut commencer peut-être par la race gasconne des Pyrénées, faire un peu d'histoire. Donc si on revient un peu dans le passé, donc au début du siècle, dans les années 1900, donc la race gasconne était énormément présente dans nos Pyrénées, où c'est qu'on retrouvait plus de 50 000 gasconnes. Ensuite la guerre est arrivée par là. Et après la guerre, du coup, donc cette race gasconne des Pyrénées servait essentiellement à faire de la traction. C'était nos anciens tracteurs. Donc je vous disais, la guerre est arrivée par là et ensuite la politique agricole a fait que voilà, il a fallu produire toujours plus haut. Donc nos gasconnes des Pyrénées ont été remplacés petit à petit par les tracteurs, par la mécanisation. Et on a vu nos effectifs descendre à peau de chagrin. Et ensuite, donc, avec cette politique agricole commune, on nous demandait de produire toujours plus. Donc on a mis en place des races spécialisées, type blonde, charolaise ou limousine. Voilà. Donc face à ce constat, on est descendu au début des années 80 à environ 2 ou 3 000 animaux. Donc heureusement qu'une poignée de passionnés était là. Et donc le schéma de sélection à partir des années 80 est reparti plein pot. Et nos éleveurs passionnés du Piémont pyrénéen ont décidé de remettre cette race à l'honneur, cette race en avant. Voilà. Et on dira 35 ans après, donc on est passé de 2000 à 20 000 mères. Tout ça grâce à un travail d'acharné, de passionnés, notamment les hommes que vous voyez devant vous, avec une jeune génération. Donc je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que devant vous, voilà, vous avez deux véritables bœufs. Donc à l'époque, les bœufs étaient utilisés notamment pour la traction, parce que vous voyez, c'est des bêtes très puissantes. Et donc une fois que ces animaux étaient arrivés en fin de carrière, bien sûr on en faisait de la viande, une viande de qualité. Donc nos professionnels, ensuite de ça, ils ont décidé de remettre en avant cette viande de qualité, une viande d'exception, et donc de créer le label rouge. Donc le label rouge bœuf gascon, donc le début le cahier des charges a été créé en 1997. Donc le label rouge, tout le monde le connaît ici. Donc on a fait des statistiques. Donc en France, c'est le premier signe officiel de qualité qui est reconnu. Donc vous parlez de label rouge, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, donc le premier signe officiel de qualité. Donc à partir de 1997, on a mis en place un cahier des charges.
Donc ce cahier des charges, il consiste en quoi? Il consiste à contrôler tous les animaux de leur naissance jusqu'à l'assiette. Donc je vais peut-être un peu vous parler donc de ce cahier des charges, de la naissance à l'assiette. Donc si on part du départ, il y a la naissance. Donc la naissance, c'est pas dans le cahier des charges, mais enfin 98% des vélages se passent sans aide. On est la première race française à avoir une aide facile. Donc il dit facilité de naissance, donc les veaux naissent dans de bonnes conditions. Donc comme ils naissent dans de bonnes conditions, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés médicalement. Donc déjà c'est des produits naturels, pas besoin d'aide pour vivre, et voilà. Donc ensuite, en continuant, si on monte, il y a le sevrage. Donc dans le cahier des charges bœuf gascon label rouge, on a l'obligation de sevrer les veaux après 5 mois. C'est-à-dire que jusqu'à 5 mois, les animaux sont dans les prés et à la fois ils mangent l'herbe du pré et le lait naturel de la mer, ce qui leur permet d'avoir une croissance régulière et à la sortie faire des carcasses de qualité. Donc après on peut parler aussi de la vie annuelle d'un animal gascon. Donc grosso modo, si on prend les 4 saisons, donc voilà, au début de l'hiver, nos animaux, c'est-à-dire fin décembre, ils rentrent dans les étables. Et de décembre à avril, donc dans ces étables, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent du foin de prairies naturelles et aussi de l'aliment sans OGM. Voilà, ça c'est le cahier des charges label rouge. Ensuite arrive le printemps. Donc quand le printemps arrive, c'est début 15 avril, nos animaux sortent dans les champs, pâturer l'herbe autour des prés. Donc voilà, dans le cahier des charges, une spécificité, c'est qu'il faut que les animaux aient passé plus de 6 mois à l'extérieur, ce qui en fait une bête naturelle. Et ensuite arrive l'été, aux alentours du 1er juin. Donc nos animaux font ce qu'on appelle la transhumance. La transhumance, donc c'est des animaux qui partent des fermes, souvent à pied, mais bon, maintenant avec le progrès, on monte à camion. Notamment, l'éleveur en parlera peut-être à côté de moi. Donc il est dans l'Aude, il est Steve de l'Haute-Pyrénées. Donc pour aller à pied, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et à ce moment-là, nos animaux sont dans les montagnes et mangent ce que l'on appelle la réglisse. La réglisse, ils vous en parleront mieux que moi, mais c'est une herbe rare de qualité et qui à la sortie font que la viande de cette race gasconne a une saveur incontournable. Donc tous les animaux gascons n'estivent pas, mais il y a enfin 60% des animaux qui estivent. Donc c'est pas dans le cahier des charges, mais c'est pour vous montrer un peu que quand même 60% des animaux gascons mangent de la réglisse, cette herbe de qualité qui feront que la viande sera exceptionnelle à la sortie. Et ensuite on arrive à l'automne où c'est que les bêtes redescendent dans les étables et mangent autour des exploitations avant de rentrer dans les étables. Ce que j'ai pas dit après, dans le cahier des charges, il y a obligation aussi que les animaux soient dans 10 mètres carrés. Un animal, il faut qu'il ait 10 mètres carrés, donc ce qui laisse de la place pour pouvoir se déplacer et ne pas être serré comme ces poulets que l'on voit en batterie. Donc voilà, ce qu'on peut dire de plus, on va peut-être parler de ces bœufs. Donc là vous avez 2 bœufs, c'est pas des vaches. Souvent en France on vous dit on mange du bœuf. Mais à 95% des cas, ces bœufs, c'est de la vache. Alors que là, devant vous, vous avez 2 mâles castrés. Donc c'est des mâles, et pour les castrer, bon, à l'âge de 6 mois, on a jusqu'à 10 mois dans le cahier des charges. Donc on fait une ablation des testicules. Voilà, c'est un peu comme les chapons. Donc ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'enlever l'hormone mâle qu'ils ont en eux et passer en hormone femelle, ce qui permet de mettre du gras à l'intérieur des muscles de la viande. C'est ce qu'on appelle ce fameux persillé. C'est ce qui donne le goût à la viande. Il faut le goûter pour le savoir, ce goût incomparable qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc voilà ce qu'on peut dire grosso modo autour du cahier des charges dans l'élevage. Ensuite passe la phase abattoir. Donc à l'abattoir, malheureusement, on est une race allaitante, on est fait pour produire la viande, donc la finalité c'est de faire la viande. Donc ces animaux, ces bœufs partent à l'abattoir. Ces animaux partent à l'abattoir. Donc dans le cahier des charges, les bœufs, il faut qu'ils aient minimum 36 mois, c'est-à-dire 3 ans.
Donc à l'abattoir, là c'est pareil, toujours un suivi, on est obligé de faire des contrôles. Donc on contrôle le pH déjà, il faut qu'il y ait un pH supérieur à 6. Donc voilà, un pH assez neutre, comme ça la viande, quand une viande a un pH en dessous de 6, la viande n'est pas bonne, elle est toute molle, donc il faut avoir un pH supérieur à 6 pour que la qualité soit reconnue. Et ensuite, voilà, il y a un classement carcasse. Un classement carcasse, donc c'est un bout viabilité qui est habilité par l'organisme de certification. Et donc ces animaux, il faut qu'ils soient classés. Donc il y a un classement minimum. Il y a une grille qu'on appelle la grille Europe, E-U-R-O-P. Donc E, c'est des bêtes très viande et les P, c'est des bêtes sans viande, c'est-à-dire genre vache laitière. Donc le minimum pour être au label rouge, c'est le R, de R à E. Donc c'est des bêtes qui ont quand même assez de masse musculaire pour pouvoir permettre au boucher de bien travailler ces animaux et d'avoir un maximum de pièces nobles. Donc voilà ce qu'on contrôle à l'abattoir. Et bien entendu, il y a un suivi, une feuille de labellisation qui est faite. Donc dès que l'animal est abattu, donc le numéro de la boucle est suivi sur un papier et tout ça jusqu'à que ça parte chez le boucher. Ensuite, arrive le moment de la boucherie. Donc à la boucherie, il y a un suivi aussi. Donc les bouchers sont contrôlés par cet organisme certificateur qui est Calisud en l'occurrence, pour ne pas le nommer. Donc à l'abattoir, voilà, on exige une maturation. Alors la maturation, c'est quoi? C'est la conservation des vaches en frigo. Donc plus une viande conserve dans un frigo, plus elle est tendre. Souvent on me dit elle est dure, c'est pas qu'elle n'est pas bien engraissée. En fait c'est pas ça. Pour qu'une viande soit bien tendre, il faut qu'elle ait passé un certain temps au frigo pour que les muscles se ramollissent et que pour après la tendreté de la viande soit faite. Donc pour des bêtes d'exception comme ça, en principe dans le commun du mortel, la maturation est de 7 jours. Voilà. En bœuf gascon label rouge, on impose une maturation de 14 jours. Donc voilà, quand une bête se retrouve à l'étal, la tendreté est assurée. Donc tout ça est contrôlé aussi et c'est mis sur un certificat de garantie origine où c'est que le client peut voir toute la traçabilité qu'il y a eu là-dessus. Et ensuite on finira par l'assiette, le consommateur final. Donc pour savoir si ce produit est d'une qualité irréprochable, donc chaque année le groupe Gascon va dans nos boucheries habilitées, il prélève des échantillons de viande. Ces échantillons de viande sont envoyés dans un laboratoire reconnu et agréé, un laboratoire indépendant, EcoCert, Agrotech pour ne pas le citer, voilà. Et Agrotech, à côté de ça, ils vont chercher une viande standard du supermarché, de vache à viande ou de vache laitière. Et donc il y a un comparatif qui est fait à l'aveugle. Et donc voilà, à la sortie de ce test, il y a une cinquantaine de consommateurs à l'aveugle. Il faut la comparaison entre les deux viandes, viande label rouge, viande standard. Et il faut que la viande label rouge sorte au-dessus en termes de notes pour que le label puisse être maintenu. Donc chaque année on envoie des échantillons, la viande est testée et chaque année le gascon label rouge sort haut la main au-dessus par rapport à une viande standard. Et c'est grâce à ça qu'on peut conserver notre bœuf gascon label rouge. Voilà un peu, on a fait un peu le tour du cahier des charges bœuf gascon label rouge. Donc vous voyez, quand vous verrez bœuf gascon label rouge dans vos assiettes, vous pouvez dire vous mangez vraiment de la viande exceptionnelle. Notamment, je vous dis, du malacastré là, il faut le goûter. Goûtez-le, allez dans les boucheries habilitées bœuf gascon label rouge, où c'est que vous pourrez retrouver des adresses sur notre stand Gascon. Et là vous pourrez goûter ça. Vous avez même, pour ceux qui ont faim à midi, au fond à gauche, donc il y a un de nos collaborateurs qui fait manger de cette viande d'exception. Donc vous êtes ici, si vous la goûtez, au fond à gauche, vous pourrez vous régaler. Donc on va parler de ces deux bœufs. Donc là vous êtes des petits chanceux parce que ces deux bœufs gascon label rouge là, ils étaient présents cette année à Paris. Donc cette année à Paris on avait un concours de bœuf gascon label rouge. Donc il y a eu donc là, on va commencer à ma droite. Donc vous avez Pic, voilà. Pic qui a été le champion des champions à Paris, qui a eu le premier prix. Et donc voilà, vous avez en exclusivité là aujourd'hui à Saint-Gaudens.
Bon, il l'a pas difficile parce qu'il joue à domicile. Il est pas loin. Il est redescendu de Paris, donc il va être un petit chanceux. Il a été épargné, donc il finira sa vie à Saint-Gaudens. Ça, parce qu'on pense que les éleveurs souvent ils tuent leurs bêtes, mais c'est vraiment des amoureux, des passionnés, et c'est pour ça que Pig restera sur l'exploitation, parce que quand même c'est une histoire d'amour entre l'éleveur et l'animal, notamment là qu'on a mené les bêtes à Paris, voilà. Mais la finalité quand même, je vous dis, c'est de manger de la viande, donc on est obligé à un moment donné d'abattre des animaux. À côté de moi, donc il y a Pendule de mémoire, Pendule de Nicolas Sala, qui était aussi présent à Paris en concours. Rappelle-moi combien tu as fini. Ouais. 4e je crois. 4e à Paris, c'est pas ridicule, il faut le faire. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas parlé du premier bœuf, c'est un bœuf grand, long. Et Pendule, lui, est plus porté par la viande. Donc voilà, je parlais de classement. Donc Pig, c'est plus du R+, et alors que Pendule, c'est plutôt du U. Voilà, là, si ça peut vous donner une appréciation dans la grille de notes de conformation. Donc je vais en profiter, voilà, qu'il y a Nicolas à côté de moi. Peut-être y passer la parole parce que, voilà, entre autres, Nicolas est quand même président de l'Interprofession. L'Interprofession qui est quand même une structure qui agit beaucoup pour la filière viande, qui nous défend au quotidien et voilà, on peut leur dire un grand merci parce qu'on est, en ce moment, on est malmené par tous ces gens qui n'aiment pas la viande et qui ne comprennent pas que des hommes peuvent aimer la viande, mais ce travail de qualité. Ce travail d'homme, il faut le vivre pour savoir ce que c'est d'élever des animaux dans des conditions comme ça. Donc je ne sais pas Nicolas, si tu veux dire un mot sur l'interprofession. Merci Guillaume. Donc Nicolas Sala, éleveur avant tout, président d'Interprofession Occitanie, administrateur au groupe Gascon. Donc je donne beaucoup de mon temps à la filière viande et à cette race qui me passionne. Un petit point quand même pour compléter la présentation des bœufs. Elle va au-delà de l'histoire des hormones. Elle va quand même dans le parcours d'un bœuf quand on l'élève. Le fait de le rendre stérile nous permet de l'élever au milieu des autres génisses, amène du calme. Regardez comment ces animaux, ils sont très calmes, quoi. L'agressivité liée à l'hormone mâle, c'est valable pour les êtres humains aussi. Hein. Il n'y a pas d'ablation, mais bon. Mais bon, ils sont très calmes et ça fait derrière, ce gras, il se met. S'il y a du stress, l'engraissement ne se fait pas bien. Quand il n'y a pas de stress, qu'il y a du calme, les animaux grandissent, mettent du muscle, mettent du gras intrafibre. Et c'est pour ça que cette castration amène à cette viande de déception. Pour en revenir Pendule, sa maman elle s'appelle Horloge. C'est pour ça que j'ai voulu faire un petit clin d'œil avec la NDP. J'ai toute une lignée qui est liée et c'est des bêtes qui sont issues d'insémination artificielle parce que quelque part à faire des bœufs il faut les faire avec une génétique très soutenue derrière et une génétique pertinente. Le bœuf d'à côté, son père de mémoire c'est Vainqueur, c'est un taureau d'insémination. Pendule, son père c'est Hugo aussi, taureau d'insémination. Sa mère c'est Diamant, taureau d'insémination aussi le père. Donc quelque part il veut me débrancher. Si tu veux, je m'en vais. Donc, c'est important pour faire des animaux comme ça d'avoir une génétique qui soit très pointue et performante. L'interprofession, pour dire un mot sur l'interprofession, c'est une vingtaine de familles qui partent du producteur jusqu'au consommateur et on prend en compte les discussions au milieu. Vous avez les acheteurs de bétail vivant, vous avez les acheteurs de carcasses, vous avez les abatteurs, vous avez les transporteurs, vous avez les bouchers, vous avez les grandes et moyennes surfaces et la restauration collective. Donc c'est toutes ces familles qui se mettent autour d'une table et qui sont en permanence en train de regarder que au départ il y a un producteur et moi je défendrai tant que je serai président le coût de production. Pour produire un animal comme ça, ça a un coût. Ils ne sont pas venus par l'opération Saint-Esprit. Et ce coût de production, il faut que le producteur il soit rémunéré à ce coût de production.
profession. Il a été défini par toutes les familles et aujourd'hui on sait qu'un bœuf pour le produire, eh bien, ça coûte à minima 7 € du kilo carcasse. Si un acheteur vous dit je vous le vends 5 €, je ne suis pas d'accord et je défends ces valeurs au niveau national et surtout au niveau régional parce que je suis quand même imprégné des Pyrénées et j'ai du sang violet dans les veines. Donc voilà, l'interprofession, c'est de la communication, c'est de la défense du prix des producteurs, c'est aller chercher des marchés, chercher des marchés, montrer que la viande est quelque chose de nécessaire pour l'équilibre de notre corps humain, contrairement à ce qui peut se dire dans des milieux un petit peu autorisés où on ne peut pas tuer des animaux, il faudrait les garder, on serait envahi par les vaches. Moi, je compléterai ce que disait Guillaume. C'est vrai que la mort, c'est compliqué, mettre à mort un animal, mais je respecte mon animal durant sa vie, le bien-être animal. Moi, ces animaux qui n'ont jamais eu un coup de bâton, eux, ils m'ont donné des coups de corne et des coups de patte, mais moi, ils n'ont jamais eu un coup de bâton. Et je les respecte en tant qu'animal vivant. Et après, derrière, quand il y a une carcasse, je la respecte aussi parce que c'est quand même quelque chose de noble. Là, le passage de la vie à la mort, c'est compliqué, c'est jamais joli, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Et de tout temps, l'homme a mangé de la viande bovine en l'occurrence pour pouvoir grandir et être en bonne santé. Je vais te laisser le micro parce que je vois que tu es impatiente. Tu piétines. Voilà, bon, je vous remercie de votre attention. Merci à tous les éleveurs aussi de participer à cette filière viande parce que Guillaume va vous parler après de ce qui se passe à côté. C'est l'avenir. Nous, on est en fin de parcours. Pic a été gracié. Moi, je ne l'ai pas vendu parce que je n'ai pas trouvé acheteur. Je suis encore dans le questionnement parce que même s'il me faut l'amener à l'abattoir, ça sera un déchirement, mais je le ferai. Mais c'est quand même un parcours 12 jours à Paris avec des animaux. Il y a quand même une certaine fusion qui se fait. Et voilà, bon, c'est comme ça. Je suis éleveur. Je savais qu'au départ, j'ai élevé des animaux pour les manger. Je te laisse le micro. Merci de votre attention. Merci Nicolas. Donc on peut applaudir Pic de l'élevage Thierry Pujol qui est là. Et Pendule de l'élevage Nicolas Salle. On peut les applaudir bien fort. Donc là, on va changer de format et de système. Donc comme vous pouvez voir, là nous sommes en présence de 4 magnifiques veaux. Donc comme vous pouvez le constater, ces animaux ne sont pas griffeurs comme nos gasconnes, tout simplement parce que c'est un croisement qui a été fait entre une mère gasconne et un père blonde aquitaine. Donc pourquoi on fait ça? Tout simplement pour donner une plus-value à nos animaux. En amenant un mâle d'une race spécialisée blonde aquitaine, ça permet d'avoir plus de masse musculaire, plus de longueur. En moyenne, ça donne 15% de plus de poids. Donc à la sortie, nos éleveurs sont mieux récompensés au niveau financier. Donc c'est pour ça qu'ils font ça. Donc où il y a 2 solutions, où les éleveurs font 100% de croisement terminal, donc sur tous leurs troupeaux, ils mettent un taureau blanc pour valoriser au maximum le produit. Et dans ce cas-là, nos éleveurs vont voir leurs collègues de la base de sélection, et là ils rachètent tout le renouvellement. Comme ça, ils n'ont pas besoin de croiser en race pure pour faire le renouvellement. Ou sinon, il y a un second choix, voilà, ceux qui ont des gros troupeaux, qui ont une centaine de mères, donc ils gardent sur sa mère une quarantaine de vaches pures, les meilleurs de l'autre troupeau, en adéquation avec leurs techniciens souvent, voilà. Ils gardent les 40 meilleurs, donc ensuite de ça, donc il y a 40 veaux purs qui naissent, et sur ces 40 veaux purs, bien évidemment, il y a moitié mâle, moitié femelle, et donc ils gardent une vingtaine de femelles pour le renouvellement. Parce que ce que peut-être vous ne savez pas, le renouvellement en race allaitante, chaque année, on renouvelle 20% des animaux. Donc on fait sortir les 20 plus vieilles ou les 20 qui ont eu un problème dans l'année et on fait rentrer 20 jeunes dans le troupeau. Ça permet sans arrêt de renouveler le troupeau et d'avoir un troupeau jeune, performant et d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Donc voilà, donc on peut peut-être les présenter. J'ai la liste sous les yeux, je ne les ai pas en tête. Donc là, on a Urali de l'élevage Vidianga Étienne. Donc on peut applaudir Étienne pour le travail qu'il a fait.
Elle travaille bien parce que ces animaux n'étaient pas en concours. Donc les éleveurs ont fait quand même un gros effort de dressage parce que là vous voyez des animaux au bout d'une corde, mais à quel prix? Ça a pris du temps, malgré on est au mois de septembre, tout l'été ils ont dû faire du foin. Croyez-moi, c'est du boulot. Et là ils ont pris du temps tout l'été de dresser ces animaux pour montrer simplement une présentation donc, de croisés Boulogne-Gascon. Donc on peut les en remercier, les féliciter et chapeau pour, parce que vous voyez un dressage, il n'y a rien à redire, c'est très calme, très sage. Bien messieurs. Second animal, c'est un animal, voilà, croisé blanc, il n'y a pas de petit nom. C'est la 4908. Ah non, je confonds. 3830 de l'élevage Pujol Thierry. On peut l'applaudir, allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Propriétaire de Pic, qui a été le grand champion de Paris. Je vous dis pas là-bas, hein. BFM TV, la 1, la 2, la 3, une star quoi, la star de Saint-Gaudens. Donc voilà, le quatrième et cinquième animaux, ils appartiennent au même propriétaire, c'est ça. Donc c'est monsieur Laforgue Joël qui nous vient du 31. Voilà, on peut féliciter monsieur Laforgue pour cette présentation. Première participation, il me semble, première fois qu'on fait les concours. On vous remercie d'avoir participé, d'avoir dressé des blondes gasconnes. Au nom du groupe Gascon, on vous remercie, c'est bien. Voilà, le syndicat 31, je vous vois, est bien représenté. On peut les remercier aussi pour l'organisation de cette manifestation. Ils ont donné du temps, ils ont donné leur personne. Donc voilà, on peut applaudir l'ensemble du syndicat 31 pour leur super travail. On a été super bien reçus dans le 31. Voilà, une salve d'applaudissements, merci. Cette présentation se finit, on peut les lâcher. Merci messieurs. Ah, monsieur Nicolas Lassalle, j'avais oublié de les brancher. On va le rebrancher. Oui, on s'est dit que hier on a donné une plaque interprofession visant l'avenir aux plus jeunes éleveurs de la filière élevage et on se disait quand même sur la filière viande interprofession, ça serait bien de le faire. Donc on va prendre 2 minutes de plus et je ne sais pas qui est le plus jeune dans l'histoire là, vous le savez mieux que moi. Voilà. On va mettre à la demoiselle, comme ça, voilà, comme on fait la parité. Alors tu vas monter, Maxime, je vais te demander de tenir le bœuf là. Il y a Arthur qui va arriver. Donc, mais voilà, il arrive, il va me donner la plaque. Donc c'était pour l'interprofession. Vous avez remarqué que les affiches des Pyrénéennes, c'était un papa avec un petit garçon et qui regardait vers l'avenir. Il se trouve que ce papa, c'est Guillaume Lazerge et son fils, que c'est un éleveur de race gasconne. Et donc le sujet le principal de la manifestation des Pyrénées, ça a été la transmission. Et donc on a décidé de nous interprofession. Alors je sais pas, il n'y a pas de caméraman là, mais je sais pas, on peut pas le voir là, je pourrais pas. Tu peux pas le mettre devant la caméra ça? Tu peux pas le mettre devant la caméra? Là? Elle marche pas? Ah bon. Celle-là, elle marche, si tu mets devant la caméra, elle doit marcher. Et donc, c'était de remettre une plaque aux plus jeunes éleveurs. On l'a fait pour la filière élevage. Vous voyez, aimer la viande et ceux qui la font. Ça tombe bien parce que ceux qui la font, vous les avez devant et la viande, vous l'avez derrière. Et donc, on l'a fait pour la filière élevage dans toutes les races. Et je me suis dit, c'était l'opportunité sur la filière viande de le faire. Donc, voilà, vous avez une jeune fille qui est sur le ring. Je vais y remettre la plaque. Bon, mais ça va. J'ai demandé comment s'appelait la jeune fille qui est sur le ring avec son animal. Elle s'appelle Marion comme ma fille, donc je ne peux pas l'oublier. Tu t'appelles Marion. Voilà, bon, peu importe le nom, mais c'est Marion. Et bien Marion, voilà, donc tu te souviendras de ce moment. Je ne sais pas si un jour tu seras éleveuse ou paysanne, que tu suivras tes parents. Je te le souhaite parce que c'est une belle aventure où il y a des moments de joie, de bonheur. Il y a des moments où c'est compliqué, mais il y a beaucoup de moments de joie et de bonheur. Celui-là en fait partie. Voilà, je te remets cette plaque. Et puis je vais te faire un bisou quand même. Vous pouvez l'applaudir fort parce qu'elle s'engage dans une aventure terrible. Merci. Ah.
Merci beaucoup. À 15h, il y aura le défilé de tous les champions, de tous les premiers prix. Donc si vous voulez voir tous les premiers prix du concours qu'il y avait vendredi et samedi, que ce soit en Gascogne-Pyrénées ou en Bleu-Catienne, voilà, vous les aurez présents pour voir les meilleurs spécimens qui ont eu les premiers prix lors de ces deux concours. Merci et à tout à l'heure.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise. Comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie et l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir. feeling so ill. And every time I get up and I refill, there is nothing I can do
do, I keep it so real. Cause I walk what I talk and I do what I say. I just stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh. All right. Oh, come on, y'all. Say yo, all right. yo, yeah, yeah. I can say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. You'll never stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers, tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens Leader. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe Leader du pays Comminges-Pyrénées, payscomminges-pyrénées.fr.
de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de... Température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie.
C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise. Comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir.
definition of a man that's feeling so ill. And every time I get up and then reveal, there is nothing I can do, I keep it so real. Cause I walk what I talk and I do what I say. I just stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh, all right. Oh, come on, y'all. Say yo, all right. yo, yeah, yeah. Have to say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. Ain't no never stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe là. Oh Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato. Hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite là, hein. Oh Marius, fais un effort. C'est Enedis ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens Leader. Sa particularité, il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe Leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de... Température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie.
C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est toute notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagnez, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir. The definition of a man that's feeling so healed. And every time I get up in the refill,
There is nothing I can do, I keep it so real. Cause I walk what I talk and I do what I say. I just stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh, all right. Oh, come on, y'all. Say yo, all right. yo, yeah, yeah. Have to say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. Ain't no never stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Bah voilà. Vous êtes un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe là. Oh Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite là, hein. Oh Marius, fais un effort, oh. C'est Enedis ça, ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens Leader. Sa particularité, il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe Leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de... La température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie.
C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ces gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagnez, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir. definition of a man that's feeling so ill. And every time I get up and the refill, there is nothing I can do, I keep it so real.
Cause I walk what I talk and I do what I say. I just stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, does it feel ya? All in together, does it feel ya? All in together, does it feel ya? All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. All right. Oh, come on, y'all. Say yo, all right. yo, say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. You don't ever stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe là. Oh Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont à chasubles. Eh, il y a de la future pépite là, hein. Oh Marius, fais un effort, oh. C'est Enedis ça, ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens Leader. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe Leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de Tours. Température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie.
C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ces gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie et l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir. There is nothing I can do, I keep it
so real. Cause I walk what I talk and I do what I say. I just stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh. All right. Oh, come on, y'all. Say yo, all right. yo, yeah, I can say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. It'll never stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe là. Oh Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato. Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite là, hein. Oh Marius, fais un effort. C'est Enedis ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscomminges-pyrénées.fr.
de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de... Température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie.
C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est toute notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et est fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagnez, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir. Feeling so healed, and every time I get up in the refill, there is nothing I can do. I keep it
is so real. Cause I walk what I talk and I do what I say. I still stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh. All right. Oh, come on, y'all. Say yo, All right. yo, yeah, yeah. Have to say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. You'll never stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe là. Oh Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato. Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite là, hein. Oh Marius, fais un effort. C'est Enedis ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens Leader. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe Leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
Île-de-France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. La zone humide, elle a un gros intérêt en matière de biodiversité, d'équilibre de flore mais de faune. Et son enjeu principal, c'est la préservation de la ressource en eau. Une zone humide, ça se comporte comme une éponge. Si on la laisse se fermer, elle se draine naturellement et elle perd tout son intérêt de la préservation de la ressource en eau. Et dans le cadre, malheureusement, de l'adaptation au changement climatique, on a tout intérêt à essayer de valoriser et maintenir ces milieux-là. Pendant des années, cette zone est restée fermée, 30 ans, 40 ans, je n'ai pas les choses exactes. Et donc, cette zone humide se referme, les lignes poussent, exportent de l'eau, mangent de l'eau. Et en enlevant ces lignes, les animaux peuvent rentrer, ils peuvent piétiner. Ça fait comme des mini-puits où quand l'eau arrive, ça fait des mini-réserves d'eau qui restent là et se diffusent tout doucement dans cette tourbe, puisque c'est la tourbe. Donc le fait de piétiner permet une sorte d'aération du sol qui permet l'infiltration de l'eau dans la tourbière. Pour formaliser un petit peu le travail qui est fait et mis en place sur ces exploitations par les agriculteurs, on travaille avec eux sur l'élaboration d'une charte qui permet à la fois aussi de communiquer et de valoriser l'entretien de ces zones humides par le monde agricole. On participe justement à la continuité de la biodiversité, à la continuité de la préservation de ces zones humides. Les vaches profitent de cette herbe qu'elles sont à disposition pendant des périodes de sécheresse et un milieu qui est relativement frais. Et la nature, l'environnement, la biodiversité profitent aussi du piétinement des vaches. Et moi j'estime qu'une zone humide, ça reste un patrimoine remarquable. La Gasconne, c'est une race emblématique des Pyrénées. C'est une race qui est très résistante. Elle s'adapte très bien au pâturage d'estive parce qu'elle a le pied solide, elle peut marcher beaucoup et sans avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas une grosse carrure forcément, donc elle peut se contenter par moment de moins de végétation. C'est la race des Pyrénées, quoi. Ces races-là, beaucoup plus rustiques, vont aller valoriser des zones beaucoup plus difficiles, vont être capables d'aller chercher de la ressource un peu partout. Et ça, dans un contexte de changement climatique, c'est quand même très intéressant parce qu'elles vont être capables d'aller chercher le petit brin d'herbe qui est resté un peu plus au frais, qu'on va aller pouvoir manger en début de saison. Donc elles ne vont pas hésiter à bouger sur l'ensemble du territoire.
C'est vrai qu'il y a un avantage économique d'être sur une estive et avoir un groupement pastoral. Au moins là, on se partage les frais du vacher, des locations communales, des frais vétérinaires et des frais qui sont liés à la montagne comme clôture, des gyroboyages, entretien du parc de contention. Pour nous, qui habitons entre 800 et 1000 mètres, c'est primordial d'avoir l'estive. L'importance de l'élevage et de l'estive pour la montagne est fondamentale dans l'ouverture des milieux et dans leur maintien ouvert pour des espèces emblématiques, par exemple comme le grand tétras ou la perdrix grise de montagne des Pyrénées. Nous pratiquons un métier, mais qui est un métier passion, qui est un métier qu'on adore, qu'on aime venir sur ces estives, voir nos bêtes. C'est pas parce qu'on les a laissées pendant 5 mois sur l'estive à regarder de quelqu'un d'autre qu'on ne vient pas les voir. Notre passion, c'est aussi de venir sur le territoire, de voir ces magnifiques paysages qui nous entourent et de venir aussi voir l'évolution de nos bêtes, quoi. On est là dans un esprit collectif, je dirais public et privé. Et pour moi, c'est la plus belle des choses. Parce que quand on aime un département qu'on le défend de l'argent public, on se doit d'amener de l'économie sur un territoire bien précis, en excellence pour ce qui concerne les éleveurs. Et c'est à eux à en tirer les premiers bénéfices par les ventes de leurs produits. Nous, on ne peut être que des facilitateurs, des accompagnateurs dans leur marché. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer notre défilé des premiers prix. Cet après-midi est consacré aux 2 races locales, 2 races des Pyrénées. La Gasconne des Pyrénées, race rustique des Pyrénées, et la blonde aquitaine qui suivra juste après nous. Donc nous étions hier en concours national, top 100, avec 170 bêtes présentes pour 21 sections. Et dans quelques minutes, nous allons vous présenter les 20 premiers prix que nos 3 juges ont jugés vendredi et samedi. Allez, on va faire rentrer les 5 taureaux premier prix de ce National Top 100. Ils vont arriver et je vais laisser la parole à notre président Christian Azna qui va vous présenter brillamment notre très très jolie race. Merci Romain. Alors la race, je pense qu'on l'a vue et revue depuis 3 jours maintenant, même 4. Mais ce que je voudrais dire d'abord, on l'a beaucoup dit, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez. D'abord, c'est féliciter les éleveurs qui depuis des mois travaillent dans un contexte plutôt difficile sur leur exploitation. Mais avec la passion, on peut tout faire. Donc ils ont travaillé d'arrache-pied pour préparer des animaux, malgré un contexte économique et sanitaire qui n'est pas des meilleurs. Mais bon, ça, on n'est pas trop là pour en parler aujourd'hui. On va rester sur l'aspect festif de la manifestation. Et donc, quand je parle d'aspect festif, je remercie aussi grandement les organisateurs, notamment la communauté, la 5C, pour nous avoir mis à disposition de telles installations. Ça devient vraiment les Pyrénéennes un plaisir, même si ça l'a toujours été. Ça devient que du bonheur d'être là, avec un décor aujourd'hui un peu embrumé, mais ça fait partie des Pyrénées, la brume, on connaît.
et ça n'empêche pas de voir de beaux animaux. Ensuite, tant que je suis dans les remerciements, parce qu'à la fin on n'aura peut-être pas le temps, je remercie bien sûr tout le personnel technique, à la fois des organisateurs, parce que c'est quand même aussi du travail d'avoir un ring comme ça, d'avoir toutes ces mesures de sécurité autour. Et puis pour ma part, moi je remercie mon personnel technique qui n'hésite pas à porter des seaux à bout de bras pour pouvoir faire en sorte que tous les concours se passent bien. Enfin, je ne vais pas oublier, bien sûr, parce qu'ils sont importants, surtout quand ils me font le chèque, les partenaires avec qui on travaille au quotidien et qui font aussi en sorte que l'on puisse investir dans de la communication, dans ce genre de concours et dans la promotion de notre race. Alors au cas où vous ne seriez pas venu les jours précédents, la Gasconne des Pyrénées, donc comme son nom l'indique, c'est la race emblématique des Pyrénées, la race rustique des Pyrénées. Donc nous avons un cheptel national à peu près de 22 000 mères aujourd'hui. Plus de la moitié ou presque la moitié sont en contrôle de performance et sont en base de sélection, c'est-à-dire à peu près 10 000 mères en base de sélection. La base de sélection, ce sont en fait les animaux inscrits au livre généalogique et qui nous permettent de progresser, de faire avancer le progrès génétique. Et ici, vous avez les meilleurs spécimens de ces animaux-là. C'est une race qui est surtout présente sur les départements pyrénéens, d'est en ouest, mais aussi toute l'Occitanie. Alors même si on trouve de la Gasconne des Pyrénées aujourd'hui dans 75 départements français, la majorité se trouve en Occitanie. On a un noyau de plus en plus intéressant dans le sud-est, toute la région du Gard, du Vaucluse, de la Drôme, des Bouches-du-Rhône. Et maintenant, nous nous étendons aussi sur le Grand Est, dans le Doubs, près des Vosges, près des massifs montagneux en fait. Voilà. Après, à l'international, on a pas mal de spécimens en Espagne, ce qui est un peu normal. Hein. Les Pyrénées, que ce soit du côté ariégeois ou catalan, ça se ressemble. Et après, même si ce n'est pas l'international, en Amérique du Sud, nous avons quelques troupeaux, et notamment c'est la France, mais en Guyane. La Gasconne des Pyrénées est surtout une race qui est appréciée pour sa facilité d'élevage. C'est-à-dire que c'est une race qui est capable de s'adapter aux conditions à la fois difficiles, mais aussi aux conditions faciles. Et en fonction des conditions, les éleveurs ont le libre choix d'adapter leur production, soit en broutard, soit en veau de boucherie, soit en bœuf de 4 ans. Voilà, elle s'adapte à tous les systèmes avec comme point commun la facilité, que ce soit la facilité de nourrir. 95 ou 98% de l'alimentation est à base d'herbe, bien sûr, mais que ce soit aussi surtout au niveau maternel, puisque l'important dans une race à viande, c'est de faire un veau tous les ans, de le faire facilement et de l'élever correctement, sans autre ajout que l'herbe qu'elle va trouver dans les prés ou dans les montagnes. En plus de ça, sanitairement aussi, ce sont des races qui sont très résistantes aux maladies. Donc, en fait, les éleveurs gascons, ils commencent par, disons, gagner un peu de l'argent en évitant d'en dépenser. Voilà, c'est un peu notre première ressource. Alors pendant que les magnifiques animaux se mettent en place, quelques mots sur la base de sélection et sur le schéma de sélection.
Le schéma de sélection de la race Gasconne qui est décidé par les administrateurs du groupe Gasconne des Pyrénées, bien sûr, dont la majorité sont des éleveurs, mais aussi avec nos partenaires, que ce soit les coopératives d'insémination, les centres de production de semences, les chambres d'agriculture, les coopératives. Donc ce que nous avons décidé de mettre en avant depuis plusieurs années, c'est de garder évidemment les qualités maternelles et rustiques de cette race, mais tout en mettant quand même de plus en plus l'accent sur, sans rentrer dans le technique, sur les largeurs. Alors je vais me déplacer pas très loin. Je n'ai pas besoin d'aller loin parce qu'il y en a partout, mais vous voyez, quand je parle de largeur, je parle de largeur de bassin, ça aide à faire un veau facilement. Je parle de largeur de dos, c'est là qu'il y a le filet, qu'il y a les bons morceaux. Et vous regardez la production, et puis évidemment, sur les produits, on peut retrouver de la culotte, et tout ça dans un système rustique et de facilité d'élevage. Je n'oublierai pas, bien sûr, et vous le verrez quand les animaux vont passer sur le podium, les aplombs, c'est-à-dire les quatre pattes, la ligne du dessus. Ces quatre pattes, en fait, c'est le moteur de l'animal. Comme je vous ai dit, nos animaux mangent que de l'herbe. Et l'herbe, quand on est à 2000 mètres d'altitude, il faut aller la chercher. On a mis des colliers GPS à nos vaches sur certaines estives. Elles arrivent à faire jusqu'à 18 à 20 km par jour, juste pour manger et puis après pour aller boire. Et donc pour ça, il faut des bonnes pattes. Et au bout de leurs pattes, elles ont des onglons particuliers, puisque vous verrez, les onglons sont noirs. Et c'est la particularité de cette race qui a une adaptation à la marche qui est assez phénoménale. Pour les mères, et pour avoir un veau comme ça, il faut faire du lait. Donc on fait attention aussi à la qualité du pis, comment il est attaché, la longueur des trayons. Pas vous embêter avec du technique, mais nos techniciens qui sont là sont très attentifs à tout ça. Et j'ai même vous faire rire, on mesure la qualité laitière sur les taureaux. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment aujourd'hui, mais c'est très important. Ensuite, la couleur, quand on parle de qualité de race. Donc le pelage de la Gasconne est un pelage gris. Et en fait, c'est une combinaison de poils blancs et de poils noirs. Les poils ne sont pas gris, ils sont blancs et noirs. Et selon la saison, il y a plus de blanc que plus de noir. Donc en été, c'est-à-dire maintenant, nos animaux sont plutôt clairs parce que par rapport à la lumière, ça réverbère les rayons du soleil, sauf autour des yeux. Elles se maquillent, elles ont les yeux noirs. Et l'hiver, c'est l'inverse. Elles deviennent beaucoup plus grises pour capter les rayons du soleil. Voilà, tout ça, c'est une aptitude. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit veau dans le lot. Non. Non, il n'y a pas de petit veau. C'est dommage parce que s'il y avait eu un petit veau de moins de 3 mois, vous auriez vu qu'ils sont marrons. C'est aussi une spécificité de la race. C'est un gène qui s'appelle le gène agouti, qui, je vous rassure, n'est pas du tout une manipulation génétique, c'est un gène naturel. Qu'ont les races rustiques, comme par exemple les vaches brahman sous les tropiques ou les chevaux camarguais, dont les veaux naissent marrons. C'est un système de camouflage. Parce que dans la nature, quand vous êtes blanc, on vous voit bien, mais quand vous êtes marron, on vous voit moins bien. Voilà. Et ensuite, quand ils arrivent à l'âge de 4-5 mois, ils changent de poil au fur et à mesure pour devenir gris comme leur mère. Romain ? On est prêt, merci Christian. Je vous laisse admirer le tableau. 20 belles Gasconnes des Pyrénées, enfin, beau et belle, puisqu'il y a aussi les mâles. Donc, on va commencer notre présentation. On va commencer par les mâles ce coup-ci. On ne fait pas honneur aux dames, je suis désolé, mais bon, c'est plus pratique sur la présentation. Avait fini premier de la section des taureaux de 12 mois, c'est Ultra, le numéro 3, il va s'avancer sur le podium. C'est un fils de Oreste sur Décalco. Il appartient au GAEC de Martinat, la famille Lazerge à la Bastille-Sérou. Vous pouvez l'applaudir.
Un superbe mâle très très bien équilibré entre son DM et son DS avec une très très belle arrière-main. C'est ce qui a fait la différence en section. Merci Guillaume. On va continuer avec le numéro 17. C'était sa première participation et c'est son premier prix. On peut applaudir beaucoup Thalès. Du GAEC des Deux Vallées. Anistos, la famille d'Alexis Recure. Bravo à lui. Et pour finir, dans la section des taureaux de 30 mois, c'est sympa. Il appartient au GAEC AB2C, famille Azna à Castex, dans l'Ariège et aussi à Saint-Sulpice-sur-Lez, dans la Haute-Garonne. C'est un fils de Passy sur UV. Un taureau très très complet, très très fort sur ses qualités de race. Bravo à la famille Azna et bravo à Sympa. Et il était également champion jeune. Donc depuis, vous avez vu le 3e mâle, et bien sur le championnat, c'est lui qui a gagné. C'est lui le champion des jeunes mâles. On va passer au poids lourd. On va attaquer avec Santiago. Elles sont où les supportrices de Santiago? Elles sont où? Elles sont beaucoup plus calmes que hier. Je peux vous dire que hier elles étaient endiablées. Elles nous ont animé la soirée. La soirée surtout, oui. Allez, on revient aux choses plus sérieuses. Santiago, il appartient au GAEC Dupré-Loubet, à l'Espace de Céroud à l'Ariège. C'est un fils de Océan sur Inao. Il faisait déjà plus d'1 tonne mercredi à la pesée. Un superbe mâle avec un bassin très très bien positionné, une très très bonne largeur, mais aussi vous pouvez admirer son dos et son filet. Christian en a parlé tout à l'heure, c'est là où on trouve les morceaux nobles et c'est là où il faut travailler le plus possible. Merci à Santiago et merci à Maxime. Et pour finir, le champion première de sa section et champion mâle adulte, 1100 kilos. C'est Passy, on ne le présente plus dans notre race. Un taureau disponible à l'insémination artificielle. Un taureau passé par la station raciale de Pépirague. Un taureau qui pesait mercredi 1100 kg. C'est un fils de Nobel sur Fourcart. Il appartient à Laurent Verdier. À Esparos, on peut l'applaudir. Je voudrais aussi que vous remarquiez, au-delà de la beauté de ce taureau, la jeunesse du meneur, la docilité de cet animal et la transmission du papy avec le petit-fils. Bravo. Bravo à Passy. On va continuer avec la partie femelle et avec la première de série. Il peut s'avancer. Dans la section des 12 mois, c'est Una. C'est une fille de Rami sur Galion et elle appartient au GAEC de Poy, la famille Comé à Luchon dans le 31. On peut l'applaudir. Une génisse également avec un bassin très très bien positionné et qui porte aussi beaucoup de viande pour son âge. Merci à Rémi. Voilà, juste Romain, c'est à Antignac, le GAEC de Poy, déjà, parce que la mairie d'Antignac vient d'appeler en disant que c'est pas Luchon, c'est Antignac. Et moi je veux féliciter aussi Rémi, qui est un futur jeune éleveur gascon, qui lui est de Juzet de Luchon. Bravo. Tu as raison, j'ai pas envie d'avoir des problèmes.
On continue. Alors lui, il aurait pu venir à pied. On en a deux très locaux. C'est Ursula, dans la section des 15 mois. C'est une fille de Passy sur Galion et elle appartient à Vignaga Étienne de Saint-Gaudens. On peut l'applaudir. Alors, Étienne, il n'a pas trop de... Comment dire, c'est facile quoi. Quand tu fais inséminer des vaches par Passy, ben voilà, tu as des filles et des fils de Passy. Et je ne prends rien sur les IA de Passy, je le jure. Voilà, mais bon, Passy, ça marque. Ouais, merci Étienne. On continue avec Utopie. Utopie, c'est une fille de Essentiel sur Rondo. Elle appartient à Thierry Pujol et de Paul Latte Taillebourg dans la Haute-Garonne. On peut l'applaudir. Lui aussi, il aurait presque pu venir à pied. Et cette génisse-là fait championne jeune femelle également. Donc de toutes les jeunes femelles, jeunes génisses que vous avez devant les yeux, c'est le juge l'a primée en tant que championne. On continue avec Tima dans la section des génisses de 21 mois. On élargit le cercle, c'est juste un peu plus loin, mais on reste sur la Haute-Garonne. À Castillon-Saint-Martory, c'est une première participation pour la famille Combrette, un premier prix, et pour Ophélie, vous pouvez l'applaudir. Alors Romain, moi je dirais enfin une fille qui arrive sur le podium. Et je sais de quoi je parle parce que j'en ai une sur mon exploitation. Donc si vous avez des vocations dans la foule, si vous êtes une fille, que vous n'avez pas peur des vaches et que vous avez envie d'en élever, j'en vois pas mal par là, n'hésitez pas, on en a besoin. On en a besoin, il y en a d'autres qui arrivent, je sais, mais c'est quand même pas la majorité, cher ami. Mais par contre, ce qui m'a fait plaisir ce matin, c'est que dans les jeunes, j'en ai vu pas mal aussi. Donc on garde espoir et vraiment bravo, magnifique génisse, magnifique éleveuse, on peut l'applaudir. Merci Ophélie. On passe à la section des 24 mois. Là aussi, transmission de génération. Les jeunes prennent le pouvoir petit à petit. Ils sont motivés. C'est Tequila, une génisse de 24 mois, une fille de Pastou sur Camurac. Et elle appartient à Christian Verdier, à Gennerest, dans la vallée de la Neste, dans les Hautes-Pyrénées. Et pas en Barousse. Allez, on va changer de côté. Allez, on va changer. Donc du coup, on va passer aux vaches. On va s'adapter. On y va. Vache non suitée. Elle a la famille Respo Mazazil, c'est radieuse, 792 kg, une fille de Hondarts sur Hugo. On peut l'applaudir, une vache très très bien équilibrée, une jeune jolie vache. Alors une jeune jolie vache, c'est une vache qui a aujourd'hui 4 ans. Allez, on passe à la suivante. Occitane, la numéro 160 dans les vaches non suitées de 5-7 ans. Elle appartient au GAEC de Poy. C'est une fille de Vengeur sur Essentiel. Et le GAEC de Poy, c'est la famille Comé à Antignac. Et sur cette, on peut l'applaudir. Et sur cette vache, tout à l'heure, tu parlais de lunettes de noir qui entourent les yeux. Regardez, il va nous tourner cette tête. Une tête très très bien marquée sur ses différenciations, sur ses nuances qu'on appelle. Allez, on passe à Rageuse.
Et vous allez pouvoir admirer le premier produit de cette sélection, de ces championnes. Elle appartient au gars Gouzi, c'est une fille de Loubain-sur-Victor. Elle pesait 800 kg. Elle est suitée de Vanille, une fille de Messi. Et elle appartient au gars Gouzi dans l'Ariège. On peut l'applaudir. Une vache qui est très bien suitée. Et en Gascogne des Pyrénées, c'est bien. On veut vous montrer des belles vaches. On veut faire des concours avec des belles vaches, mais aussi on veut faire des concours avec des bonnes vaches. Une bonne vache, c'est une vache qui fait un veau tous les ans et qu'on essaye de l'avoir le plus joli possible, le plus marchand possible. Tu fais bien de le préciser, Romain. Mais je tiens aussi à dire, pour ceux qui ont amené des vaches non suitées, les deux précédentes qu'on vous a présentées, elles sont non suitées parce que soit elles n'ont pas encore mis bas, soit elles ont mis bas il y a plus de 7 ou 8 mois et on a sevré le veau. Voilà, c'est très important. Pour ceux qui étaient ce matin sur le ring 2, où nous avons remis les sabots de bronze, c'est-à-dire la reconnaissance technique des résultats d'élevage à différents éleveurs, avec de la productivité à plus de 101,8%. Vous comprenez que des veaux, toutes les vaches en ont. Simplement, à un certain moment, il faut bien qu'elles se reposent avant de mettre bas et on les sèvre. Tu avais bien choisi ton moment pour prendre un peu la parole. Elle s'est arrêtée sur le podium. On va lui laisser quelques minutes parce que là c'est au tour de passion de la famille Respo. Une fille de Camurac sur Banco, suitée de Valier, un fils de Scrella. Et ça c'est la championne adulte. C'est la championne suprême, c'est ce que les juges ont préféré sur ce national, c'est ce qui s'est fait de mieux ce week-end. Je voudrais qu'on applaudisse avec beaucoup d'intensité ce couple, un magnifique couple, un magnifique duo qui représente à 100% ce qu'on veut rechercher. Des longueurs, un bassin très bien positionné, de la viande sur le dos et une suite très jolie, très puissante. Bravo à la famille Respo, bravo à vous et bravo à Passion. On enchaîne avec Nemba. Première de la série des vaches 7-8 ans suitées. Nembe, c'est une fille de Pharaon sur Black. Elle est suitée de Vodka, fils de Salto, et elle appartient au GAEC Gasque LR, famille Calvé, à Montastruc de Salis, dans la Haute-Garonne. Et là, je voudrais vraiment qu'on les applaudisse parce que regardez un peu la jeunesse de cet élevage et moi qui connais bien la famille, je peux vous dire que c'est grâce à eux qu'ils sont là, parce que le père qui se planque par là, je ne sais pas où il est, mais il se cache. Voilà, je ne le félicite pas lui, mais je félicite vraiment ses enfants. Bravo les petits, merci. Bravo à vous. Et Christian, pour faire sortir le papy, pour faire sortir le papy là, pour que ça soit Mathilde qui tienne la corde, il faut une sacrée force de caractère. Bravo Mathilde. Et on va finir par l'inote, une vache de 11 ans, pardon, de 9 ans, non 11 ans, 9 ans, pardon, c'est moi. Une vache de 9 ans, elle fait première dans la série des vaches adultes suitées, c'est une fille de Essentiel, elle est suitée de Vénus, qui est une fille de Ouragan, et elle appartient à Estadieux, à l'élevage Estadieux, à Souège, à la Haute-Garonne, on peut l'applaudir. L'élevage Estadieux, alors là le papy il y est, Robert, lui on ne peut pas l'enlever par contre, mais c'est toujours un plaisir de le voir, mais je pense à Mathieu, je ne sais pas où il est, il doit sûrement être en train de faire des burgers ou je ne sais pas quoi. Donc Mathieu qui est le coprésident avec Noël, du syndicat Gascogne de la Haute-Garonne, je tiens vraiment à les féliciter. Je l'ai fait ce matin pour Noël, je le fais maintenant pour Mathieu, j'aimerais bien le voir s'il peut lever la main, mais il n'est pas là. Donc
Il y a sa femme, il y a son oncle, il y a son ouvrier, on le lui dira, mais il le sait. Parce que tout ce que vous voyez, tout le travail qui est fait en arrière de ces Pyrénéennes, c'est le syndicat Gascon 31 qui s'en est occupé. Et vraiment, une salve d'applaudissements pour eux. Bravo. Bravo, oui, bravo à vous tous. Alors, j'étais fatigué, j'avais demandé à Robert de rester un peu en haut. Je voulais un petit peu commenter l'inote, hein, mais on est tous fatigués. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec la première de la section des génisses 30 mois, Tornade. C'est une fille de mystère sur Japelou. Elle appartient également à Patrick Respo, Mazazil. On peut l'applaudir. Et là, je vais vous laisser. Là, c'est plus petit, c'est très petit. Et la passion est déjà là. Et il lâche pas, déjà. Il lâche pas, vous l'avez vu. Hein. La passion est là. L'envie sera là, je n'en doute pas. C'était la numéro 122, on peut l'applaudir. J'entends rien pour le petit là, j'entends rien. C'est une fille de Nelson sur Joko, elle appartient au GAEC du Pouèche, famille Soukas, à la Bastille-Sérou, bravo à eux. Et le petit s'appelle Thomas. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, vous avez raté un grand moment parce que l'interview par notre Jacques Martel local de Thomas, c'était quelque chose. À retrouver sur YouTube, hein, vous pouvez le voir sur YouTube. Bravo à la famille Soukas pour ce premier prix. Et on va enchaîner avec Sanguine. Allez, bon, elle est partie. Je ne la voyais plus, elle est partie. Sanguine, c'était un numéro 132. C'est une fille de Essentiel sur Vengeur. Elle appartient à Éric Bertrand, à Mirepoix dans l'Ariège. Bravo à lui. Et pour finir, dans la section des génisses de 36 mois, donc les génisses les plus âgés de ce concours, donc dans quelques mois, les plus âgés de ce concours commenceront à véler, à faire des petits veaux pour entamer une carrière de reproductrice. Vous pouvez le voir d'ailleurs, la mamelle commence à se décoller, à se détacher petit à petit. Elle va se préparer à véler. Et Tempête, c'est une fille de Passy sur Vengeur. Et elle appartient au GAEC de Poy, famille Comé à Antigna, bravo à lui. Alors on ne touche pas des royalties de chaque dose de Passy. On ne touche pas à des royalties à chaque dose d'insémination, mais sur ce lot de génisses, sur ce lot de 11 génisses, il y avait 10 génisses. Non, sur 9 génisses, vraiment c'est moi qui me perds. Sur 9 génisses, il y avait 8 génisses issus d'insémination artificielle. Et ça, je voulais aussi le remarquer, des éleveurs qui font l'effort, qui adhèrent au schéma de sélection et qui font l'effort de s'appuyer sur des mâles et des reproducteurs issus d'insémination le plus possible. Et je voudrais vous remercier pour ça. Merci Romain, merci à tous les éleveurs. Avant de les noyer dans les applaudissements, je voulais vous dire que vous pouvez retrouver bon nombre de ces animaux dans les prochains rendez-vous. De mémoire, nous serons à Espezel au mois d'octobre, nous serons à Perpignan aussi au mois d'octobre, nous serons à Barcarès au mois de novembre. Nous serons surtout aussi, et surtout la Haute-Garonne, à Paris, au Salon de l'Agriculture. Et là, je vous demande, les gars, les Haut-Garonnais, de vous préparer parce que ça va être un grand moment pendant 10 jours. Voilà. Et puis, un très très grand moment, ce sera l'année prochaine dans les Pyrénées-Orientales, au Barcarès, où nous allons faire un fleuron gascon, c'est-à-dire une très 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 grande fête cavée des Gasconnes. Je vous invite au bord de la mer Méditerranée. J'espère sans tramontane. En tout cas, maintenant, une salve d'applaudissements pour nos éleveurs. Merci beaucoup.
Merci pour eux, merci à eux. On va finir cette présentation avec la remise des prix ce matin. Il y avait un concours de jeunes meneurs. Dominique va nous expliquer comment ça s'est passé et on va récompenser les petits parce que ces Pyrénéennes étaient sous le signe de la transmission et nous on est à 100% dans ce créneau-là. Vas-y Dominique. Donc Christian en a parlé tout à l'heure, mais toute référence à des personnages ayant existé est désormais obsolète. Jacques Martin étant mort et enterré très profond. En tout cas, ce matin, on a rassemblé une dizaine d'enfants et d'adolescents. Et c'est presque un impair que nous avions commis, mais c'est plutôt un problème de timing. Nous voudrions les récompenser dès maintenant. Donc je vais demander à mes camarades et collègues éleveurs de rester sur place parce qu'ils se sentent aussi concernés. Et je vais appeler à rejoindre Christian sur le podium Thomas Soukas. Thomas, je sais qu'il est là, on l'a vu tout à l'heure. Va rejoindre Christian sur le podium, s'il te plaît. Elliot et Hugo Artigue. Jeanne, est-ce que tu peux aller rejoindre Christian là-bas sur le podium? Tu fais le tour? Regarde, on va t'accompagner, je suis persuadé. Martin Vignaga, est-ce que tu es dans les parages? Jules Verdier. Lisidore, Adrien Verdier et Mathieu Fourcade. Merci de rejoindre Christian sur le podium, quel que soit l'ordre. Qui me manque-t-il? Je ne vous vois pas tous. Il y a Thomas, évidemment, Elliot et Hugo Artigue, Martin Vignaga, Jules Verdier. Ok. Martin est absent. Lizzie, je l'ai vu passer devant moi. Adrien Verdier, Mathieu Fourcade. En tout cas, pour les absents, juste un petit grief, vous avez raté un truc phénoménal. Ok? Mais vous reviendrez dans 3 ans. Hein? Entre-temps, nous, avec les enfants, on a pris des rendez-vous sur d'autres manifestations. Je voulais vous remercier, les enfants, pour votre prestation, pour votre engagement, pour votre spontanéité, pour toute l'énergie et la volonté que vous avez entrepris, tout le travail que vous avez accompli avec vos parents en amont. Et on va vous remettre quelques cadeaux. Ça peut paraître simple dans un premier temps, mais un seau jaune, d'abord c'est un seau jaune, il est jaune, ok, donc ça passe pas inaperçu. Un seau, ça peut toujours être utile, et puis c'est tellement pratique pour y mettre des tas de cadeaux à l'intérieur. Donc Christian va vous remettre ces cadeaux. Merci beaucoup à vous tous, et j'espère vous revoir dans 3 ans avec autant de motivation, autant de passion, autant de volonté et autant d'enthousiasme. Merci, c'est à vous désormais. Alors Christian, pendant que tu remets les lots avec Dominique, on va, nous, l'équipe technique, remercier l'ensemble des éleveurs pour votre travail, pour le groupe et notre entente cordiale tout le long de l'année. On essaye de faire avancer le mieux que possible, le plus possible votre race en y mettant, je pense, beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts, mais on ne peut pas être seul à faire ça. Il faut que vous aussi, vous ayez envie de faire ces efforts de sélection et de progression pour aller au-delà de ce qu'on est aujourd'hui et d'encore de continuer à faire du très bon travail comme vous venez de nous le montrer tout au long du week-end. Donc nous aussi, équipe technique, on vous remercie de ce que vous avez présenté et des animaux que vous avez amenés tout le long de ce week-end. Bravo à vous.
Bon, mais écoutez, merci. Je pense que nos amis blonds sont dans les starting blocks. Je les vois, ils sont prêts. Merci encore. On va pas recommencer, c'est bon. Merci vraiment à tous. Rendez-vous dans 3 ans ici. Je vous ai donné les autres rendez-vous avant ça. Et surtout, sachez une chose, messieurs et mesdames les consommateurs, c'est parce qu'on produit des beaux animaux, mais la finalité quand même c'est de produire de la viande derrière. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais nous on adore nos animaux, on les aime et on les aime aussi dans l'assiette. On les produit pour vous. Et sachez une chose, c'est que quand vous allez exiger de votre boucher, de votre distributeur de manger de la viande locale, non seulement vous travaillez pour le bien de la planète, mais vous travaillez pour le bien des éleveurs des Pyrénées. Merci. Donc merci aux éleveurs de la race gasconne des Pyrénées pour ce défilé. Donc on va enchaîner avec le défilé de la race blonde qui était pour la 7e fois ici en concours à Saint-Gaudens. Le premier c'était en 1997, pas sur ce même site mais c'était ici sur la commune de Saint-Gaudens. Donc nous on va faire un petit peu différemment dans le défilé. Il y aura 3 parties. On va vous présenter d'abord les champions. Donc il y en a 7. En deuxième partie, on enchaînera avec les prix spéciaux, donc les prix de la meilleure productrice de synthèse viande, les prix de descendance et de famille. Et enfin, et ça je vous conseille de rester dans les tribunes parce que on aura les prix d'élevage et prix d'ensemble qui vont être amenés. Donc 2 lots de 8 animaux d'une qualité extrême et j'en reparlerai quand ces lots seront dans le ring. Donc on va commencer avec le premier animal qui va rentrer sur le podium. Tu peux y aller Jean-Pierre. Donc c'est le champion jeune mâle. Un champion qui était parrainé par Evialis. Donc Jean-Pierre, tu vas passer sur le podium, s'il te plaît. Donc ce jeune mâle s'appelle Vaillant. Il a pesé 387 kg, il est né le 12 janvier 2024. C'est un fils de Malien sur Mouette. Mouette, une vache qualifiée élite. Et il appartient au GEC des Jacquards en Gironde. Vous pouvez l'applaudir. Nos juges l'ont classé premier. Un animal très très régulier dans sa morphologie. À la fois de la rectitude, un bon arrondi, de la finesse. Bravo à l'élevage de Jean-Pierre Champagne, accompagné de son fils. Et vous allez voir, on parlait de transmission. Mais il y a le petit-fils de Jean-Pierre qui va arriver tout à l'heure. Ouais. Non. Donc
Donc termine champion mâle espoir, c'est-à-dire la catégorie des animaux de 2 à 3 ans. Un championnat parrainé par Pionnier, donc termine champion de cette catégorie Trust qui appartient à l'élevage l'ERL Rocolor des Hautes-Pyrénées. Il a pesé 671 kg, il est né le 8 septembre 2022. C'est également un fils de Malien, donc le propre frère du petit champion avec Perle. Voilà un animal qui exprime à fond les qualités de la race et notamment dans les longueurs de corps. Les longueurs, c'est une spécificité de la race blonde. On recherche des animaux très longs, que ce soit dans le dessus, le bassin, pour les qualités de viande, de pourcentage de morceaux nobles. Voilà, vous pouvez applaudir le RL Rocolor des Hautes-Pyrénées. Merci. Et voilà, je vous ai parlé de grand-père et voilà le petit-fils. Alors c'est vrai qu'en race blonde, on les connaît très très bien. Si vous avez lu la dépêche d'avant-hier, il a fait la une de ce quotidien régional. Donc voilà, c'est Mathéo qui nous amène Prince, le champion adulte. Vous pouvez l'applaudir. Une section parrainée par Blonde Génétique. Donc c'est un fils de Jim sur Merveille, également qualifié élite. Il appartient au GAEC des Jacquards en Gironde et il est né au GAEC des Villatières en Vendée. Bien Mathéo. Voilà Mathéo avec son oncle, un animal très puissant, très racé, très long, avec un joli dessus, une grosse amplitude de bassin. Merci Mathéo, vous pouvez l'applaudir encore. Bon, il a un peu séché l'école, mais bon, on lui fera des mots, il n'y a pas de souci. Et on va enchaîner avec la championne jeune femelle. Donc c'était une section parrainée par la FIERBA, la Fédération internationale des éleveurs de race blonde aquitaine. Et donc termine championne Tulipe. Elle pèse 718 kg, elle est née le 17 novembre 2022. C'est une fille de Oups sur Rotonde. Elle appartient à l'élevage Max Lapart du Lot-et-Garonne. Vous pouvez l'applaudir, un animal d'une élégance extrême, très fine sur ses pattes et bien mixte avec un très très bon arrondier de culotte. Championnat femelle espoir, donc là c'est comme pour les mâles, c'est 2 à 3 ans. Une section parrainée par la région Occitanie et termine championne Tanzanie. Elle pèse 690 kg. Elle a 2 ans du mois d'août. C'est une fille d'Orfe sur Jaquette, également une vache qualifiée élite. Elle est née, elle appartient à l'élevage Sazy du Tarn-et-Garonne. Vous pouvez l'applaudir. Un animal que tout le monde a repéré mercredi à l'arrivée des animaux. Voilà, juste après, Hugo. Championnat femelle adulte. Elle nous vient également du Tarn-et-Garonne, de l'élevage Tellier Quercy Blonde. Donc c'est la championne adulte. Un championnat parrainé par le conseil départemental de la Haute-Garonne. Alors là, je vais citer un ancien juge qui avait dit en blonde, c'est vrai, ce qui est difficile, c'est de voir l'invisible, d'être capable de le trouver. Et sur cet animal, il exprime à fond les qualités de la blonde, de finesse, de longueur, une puissance dans le bassin extraordinaire. Et c'est un animal très cru, pas préparé, enfin si préparé, mais pas à la toque encore. Donc c'est un animal qui va se métamorphoser, un animal qui peut prendre encore 150 ou 200 kilos. Un animal très long, il faut applaudir l'élevage de Jérôme et de Ludovic Tellier, donc
à Montaigu de Quercy dans le Tarn-et-Garonne pour ce championnat femelle adulte. Donc en attendant la championne suitée, juste pour vous rappeler là, par rapport à Saint-Gaudens cette année, on était parti vraiment sur beaucoup d'engagements, on était à 560 et après les restrictions sanitaires que vous connaissez, on est tombé quand même à 340 animaux avec 21 sections. Et juste, je vais vous dire les éleveurs, citer les départements des éleveurs qui n'ont pas pu venir, qui ont eu l'obligation de rester chez eux. Donc des éleveurs de l'Ain, des Alpes de Haute-Provence, de Côte-d'Or, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de l'Oise, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe et de la Seine-Maritime. Et j'aimerais bien que vous les applaudissiez. Ils ont vu le concours sur leur ordinateur ou sur leur téléphone portable. Et c'est vrai qu'on a eu une pensée tous les jours pour eux, ces éleveurs qui n'ont pas pu venir. Merci encore. Et donc sur le podium, vous avez la championne femelle suitée. Elle s'appelle Redondante. Elle est née, elle appartient à l'élevage Sazi. C'est une fille d'Orf sur Icrène. Elle est née le 6 juillet 2020. Elle est suitée de Very Good. Et Very Good, il porte très très bien son nom, une tête très très expressive, un animal très long également. Very Good, donc le veau est né le 14 mai 2024, c'est un fils d'Olive. Bravo à Redondante. Et donc nos 4 juges qui évoluaient en juge unique. Donc Christophe Derouin de Loire-Atlantique, Michael Roturo du Maine-et-Loire, François Lorrain de l'Orne et Jérôme Corrette des Landes ont désigné, ils avaient ça hier après-midi, tous les champions, et ils ont désigné la championne suprême qui va remonter sur le podium. Voilà donc le meilleur animal du concours en race blonde, vous allez l'avoir maintenant sous les yeux. Vous pouvez l'applaudir, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une génisse très très rare. Elle s'appelle Tanzanie, elle appartient à l'élevage d'Hugo Sazi. Un animal d'une élégance phénoménale, et quand on dit, quel que soit le volume, la puissance, le poids, eh bien cet animal, par sa morphologie, hein, décrit tout à fait ce qu'on recherche, la finesse, les longueurs, la mixité. Bravo Hugo pour cette présentation, merci. Donc on va resserrer les animaux pour une petite photo souvenir et on enchaînera avec les prix spéciaux. Voilà, très bien. Donc une quinzaine de secondes pour la photo. Voilà, merci à vous. Donc Jean-Pierre, tu peux regagner les stalles avec le champion jeune mâle.
peut y aller également. Vous pouvez sortir s'il vous plaît. Et on va enchaîner avec les prix spéciaux, les prix de groupe. Noël Comet et Mathieu Estadieux sont demandés sur le ring. Noël Comet et Mathieu Estadieux. Voilà donc première partie terminée pour ce défilé blanc. On enchaîne avec la deuxième partie. Donc on va enchaîner avec les prix spéciaux et on va commencer avec Odélis. Odélis a reçu le prix de la meilleure productrice parrainée par l'association des éleveurs de la race blonde aquitaine. Donc ça c'est plus un prix de synthèse entre la morphologie, la production et la reproduction. Donc cette vache Odélis qui appartient au GAEC planté moulé du Tarn. C'est une fille d'Imola sur Jouvence qui pèse 1117 kg. C'est un animal qui avait né pour la première fois à 27 mois, qui a fait 6 mois en 5 vélages, qui a un IVV remarquable à 348 jours, un IV mat à 104 et un pointage morphologique aujourd'hui à 84. Donc c'est elle. Elle avait pas mal de concurrence dans cette catégorie, mais elle a su sortir l'épingle du jeu. Et bravo encore à Odélis et à Léandre et Karine, mère et fils, pour ce prix. Vous pouvez applaudir, c'était une vache à la fois très puissante, mais aussi qui tourne très très bien par rapport à la reproduction. Donc bravo à Odélis. On va enchaîner avec les prix de synthèse viande. Donc là, les juges pour désigner ce prix ont dans les sections repérées des animaux qui expriment à fond la morphologie bouchère de la race blonde, à savoir les longueurs, la finesse, bien sûr, le dos, l'arrondi. Et voilà, termine synthèse viande. Il s'appelle Roll Up. Il est né dans l'élevage Sazy, il pèse 1300 kg. Il est né le 23 mars 2020. C'est un fils d'Illico sur nébuleuse. Vous pouvez l'applaudir, un animal très complet, très régulier dans son dessus. Donc là, on ne voit pas l'éclatement, mais je peux vous dire qu'il en a. Un superbe arrondi de culotte. Un animal également très fin, avec de jolies cornes plates. Donc bravo à Roll Up de l'élevage Sazy. On enchaîne avec la femelle. La femelle, elle nous vient du Pays Basque, d'Oreg. Elle appartient au GAEC Pisinaï. Elle s'appelle Nouvelle, elle est déjà qualifiée élite. Elle pèse 938 kg. C'est une fille de Galiax sur Hirondelle. Elle est suivie d'une petite femelle Vénus qui est née le 3 août 2024. Un animal très fin, très long, avec un superbe dos. Également de l'éclatement et de l'éclatement aux ischions. Un très très bon arrondi de culotte. Bravo à la famille Garay d'Oreg au Pays Basque. Vous pouvez l'applaudir. Là aussi, père et fils. Donc, spécificité de la race blonde, c'est les longueurs et on s'accorde aussi, on accorde beaucoup d'importance aussi à la finesse, que ce soit d'os ou de cuir.
cette finesse qui permet à avoir des rendements entre le poids vif et... Voilà, vous allez apprécier les largeurs de cet animal. Donc entre le poids vif et le nombre de kilos de viande vendue, un animal également très large à l'épaule. On enchaîne maintenant avec les prix de l'eau. Donc on attend le prix de famille mâle. Donc on va dire Patchouli, le régional de l'étape, puisqu'il appartient à l'élevage Bénazé de l'Haute-Garonne. Donc Patchouli pèse 1300 kg, c'est un fils de Froment. Donc parce que j'allais enchaîner sur le naisseur, qui est Eric Serron. Donc on vous a pas amené tout le lot, mais Patchouli a gagné le prix de famille mâle, parrainé par le syndicat de la Haute-Garonne. Donc il a été élu par nos 4 juges sur sa descendance, présente ici. Donc là aussi un animal très long, très puissant. Bravo à l'élevage Bénazet pour ce prix de famille mâle, vous pouvez l'applaudir. C'est pas évident de présenter des prix de l'eau. Il y avait donc le taureau reproducteur Patchouli avec 8 produits. Ces 8 produits qui ont séduit les yeux de nos 4 juges, c'était hier après-midi. Donc bravo à l'élevage Bénazé. Donc prix de descendance mâle, donc je vais vous expliquer la différence. Un prix de descendance qui était parrainé par Pionnier. Donc la seule différence entre le prix de famille mâle et le prix de descendance mâle, c'est que là on a le taureau reproducteur qui n'est pas présent sur le concours. Donc là, l'élevage Arsico de Charente-Maritime a remporté ce prix avec donc le père de cet animal qui s'appelle Orlando, qui était qualifié RJV étoile en station, ce fils de Galiax, qualifié élite qualité maternelle. Et là, ce qui a séduit les juges, c'est la mixité de la production de Orlando. Donc là, on n'a amené qu'un animal, mais il y en a 7 autres sous les chapiteaux. Un animal très puissant, très large, lourd, avec beaucoup de dos et de profondeur de poitrine. Merci à l'élevage Arsico, donc de Charente-Maritime. Et donc on va faire pareil pour les femelles. Donc l'animal qui a remporté le prix de descendance femelle, c'est Jouvence, un animal alors ça c'est un fils de Jouvence, c'est pas Jouvence. Il s'appelle Stewball. Donc Jouvence par sa production qui est phénoménale, mais la vache était phénoménale, la mère était phénoménale et ça produit. Donc c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance aux mères des taureaux. Et donc voilà 2 produits de Jouvence, Odélis et Stewball.
quand on a la chance de pouvoir toucher une vache comme ça. Donc elle a été exploitée bien sûr en transplantation embryonnaire. Mais vous pouvez applaudir le GEC Planté-Moudlé pour ce prix de descendance, mais surtout Jouvence, s'il vous plaît, une vache magnifique. Voilà, merci au GEC Planté-Moulé. Donc les animaux peuvent regagner leur stall. Et pendant la mise en place du prix d'élevage et du prix d'ensemble, je vais laisser la parole à Pierre Burgan, donc président de l'organisme de sélection de la race blonde d'Aquitaine. Merci Frédéric. Je m'appelle Pierre Burgan, je suis le président de la race blonde Aquitaine, éleveur aussi dans le Comminges ici, je serais plutôt tenté de dire le local de l'étape, éleveur à moins de 30 km d'ici. Et quel honneur pour moi que d'avoir amené ce concours national ici à Saint-Gaudens. Pour la 6e fois depuis 1997, Saint-Gaudens est la seule ville de France à avoir accueilli notre concours 6 fois. C'est extraordinaire parce que tout simplement le cadre est parfait. Un cadre avec une halle toute neuve pour accueillir des animaux d'exception. Et lorsqu'on avait ce projet-là aux éditions précédentes, cela paraissait très compliqué d'avoir un outil pareil, mais finalement il est là et c'est une très bonne chose pour mettre en valeur notre élevage local. La race blonde d'Aquitaine, c'est comme l'a dit Frédéric, c'est la 3e race de France en nombre de femelles, avec plus de 400 000 femelles présentes sur l'ensemble du territoire français. Historiquement, nous aurions dû avoir aujourd'hui plus de 500 animaux, mais quelques contraintes sanitaires nous ont empêchés d'amener tous nos animaux, mais c'est pas grave, nous avions quand même 350 animaux issus principalement des 2 grandes régions du sud-ouest, à la fois Occitanie et bien sûr la Nouvelle-Aquitaine. Que dire pour un président quand vous allez voir ces lots rentrer là aujourd'hui, des lots d'animaux magnifiquement bien préparés depuis fort longtemps. Voilà, ces animaux n'arrivent pas là par hasard. Il a fallu plusieurs mois de préparation comme les sportifs de haut niveau en cette année olympique, ce sera mon clin d'œil du jour, pour arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Et soyez-en sûrs, une fois les concours passés, ces animaux retrouveront leur verte pâture dans quelques jours aux 4 coins de nos campagnes pour repartir à l'herbe et ensuite reprendre leur cycle de production comme c'est le cas. Je rappellerai aussi juste que nous sommes des éleveurs de vaches allaitantes et qu'à ce titre-là, ne l'oublions pas, notre rôle d'éleveur est essentiel, ce qui est celui de nourrir la population. Apporter aux gens une viande de qualité, apporter aux gens une viande de terroir, à l'image de ce qui peut être fait dans le vin. On identifie souvent le vin en terroir, le Bordeaux, le Bourgogne. Et ici, nous avons la chance, avec mon ami Christian Azna, d'avoir 2 races de terroir importantes, à la fois la Gasconne des Pyrénées et la blonde d'Aquitaine. Et c'est peut-être ça aussi l'une des plus belles images. Christian, si tu veux venir avec moi, s'il te plaît. Au-delà de l'aspect concours, promotion de la race blonde d'Aquitaine, aussi promotion autour du commerce des animaux reproducteurs, je dirais que finalement nos 2 races sont emblématiques ici au pied des Pyrénées. C'est à l'image du vin. J'avais fait cette image, ce rapprochement-là avec le vin. On associe souvent le vin à un terroir. Et nous, on pourrait associer nos Pyrénées à nos 2 races. La Gasconne des Pyrénées et la blonde Aquitaine, ces 2 races qui occupent l'espace aujourd'hui ici, qui permettent aussi de générer une plus-value économique sur nos territoires. Et c'est cela qui est essentiel aujourd'hui. Nos 2 races aussi participent activement aussi à la préservation des espaces et notamment de l'espace pyrénéen, avec d'un côté la Gasconne des Pyrénées démarrant plutôt de l'Aude et des Pyrénées-Orientales pour aussi se retrouver ici au pied des Pyrénées en Comminges et ensuite on va dire une présence plus importante des blondes partant d'ici vers les Pyrénées-Atlantiques tranquillement pour arriver vers Bayonne.
Mais au-delà de ça, de cette image emblématique, vous avez aussi une phrase là-bas qui est forte, hein, unis pour le meilleur de l'élevage. C'est peut-être ça aussi qui est important aujourd'hui. Nous sommes des éleveurs de races différentes, mais qui avons des objectifs communs, à savoir apporter à nos éleveurs le maximum de garanties pour leur préserver un revenu qui est toujours insuffisant, mais qui ne peut être supérieur que s'il y a une volonté aussi politique d'amener ces élevages-là à être aussi plus performants. Oui, merci Pierre. Ben, écoute, moi je suis enchanté de ce que nous arrivons à faire ensemble. Je pense que des fois, on nous parle de collectif, on nous parle de travailler ensemble. Je pense que c'est peut-être... on est les seuls, je crois, les seuls organismes de sélection en France à travailler conjointement comme ça. Pour la Gascogne des Pyrénées, c'est aussi une façon d'être, puisque en plus d'être unis pour le meilleur de l'élevage, chaque 3 ans aux Pyrénéennes avec l'union, avec l'OS Blonde d'Aquitaine. Je veux aussi rendre hommage à mes amis, parce que j'en ai beaucoup dans mes éleveurs, mes amis éleveurs ovins, éleveurs de tarasconnaise, éleveurs de castillonnaise, éleveurs de ces belles races des Pyrénées centrales. Et quand je dis qu'on travaille ensemble, c'est tout simplement qu'avec le président de l'UPRA Ovine Pyrénées centrales, par exemple, on a décidé de partager le même directeur. Voilà. Et je pense que de plus en plus, c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire, surtout nous les petites races, parce que moi je me considère comme une petite race par le nombre, mais ô combien grande par la modernité et surtout l'adaptation au territoire qu'elle a su démontrer. Et vis-à-vis de la Blonde d'Aquitaine, écoutez, c'était depuis très longtemps un souhait que nous avions de travailler ensemble. Ça a été concrétisé il y a 3 ans déjà ici, avec 2 concours nationaux. Je crois qu'on a remis une couche cette année avec une participation sans précédent, un niveau sans précédent. Et je m'en félicite et je vois que le président des Pyrénéennes et madame la présidente de la 5C sont là. Je lance l'appel pour dans 3 ans. Moi, c'est sûr, je serai candidat à revenir avec un top 150 au moins, voire plus. Les Blonds, je ne sais pas si tu pourras encore pour une 7e fois refaire revenir un national à Saint-Gaudens, mais je le souhaite vraiment. Et de toute façon, nous serons toujours unis pour le meilleur de l'élevage. Au-delà de 2 présidents nationaux issus du même territoire, nous avons aussi des relais locaux qui ont œuvré pour que ces Pyrénées existent, hein, à la fois en gascon et en blanc. C'est Mathieu Stadieu qui est là. Mathieu, est-ce que tu veux venir avec nous s'il te plaît? C'est aussi Noël Comète pour nos amis les Gascons, et c'est Éric Serron qui va être là aussi. Voilà, 3 besogneux. 3 besogneux qui ont œuvré souvent dans l'ombre, pas assez dans la lumière, qui ont fait aussi du lien quand il fallait en faire, qui ont aussi participé à faire de ces Pyrénées aussi quelque chose d'important au travers des générations qui passent. Mathieu, petite pensée quand même, ces générations d'éleveurs qui ont créé les Pyrénéennes, qui s'ils voyaient aujourd'hui ce que l'on a fait, ils en seraient, je pense, très très fiers avoir une aussi belle présentation dans un espace aussi beau, avoir réussi à réunir 2 races, ce qui n'a jamais été évident avant, hein. Et ça c'est important, mais ça ne peut marcher que si les hommes s'entendent, les hommes et les femmes s'entendent. Donc je vais, messieurs les éleveurs gascons, vous remettre un objet que je sais qui ne sert pas chez vous, c'est un bâton de pousseur. Donc je crois qu'on peut applaudir ça parce que c'est quand même assez exceptionnel. Et après, on demandera aux représentants de la communauté de nous rejoindre quand tous les lots seront installés. On aura aussi un petit mot pour vous. Merci Pierre. Donc avant la fin de l'installation des lots, je vais vous donner quelques dates, les prochains rendez-vous blonds. Donc le prochain rendez-vous, c'est tout simplement dans une grosse semaine, hein, puisqu'on sera tous au sommet de l'élevage, avec 37 animaux pour la race blonde d'Aquitaine, avec notre concours dès le mardi 1er octobre de 16 à 18h.
Donc rendez-vous très important pour toutes les races allaitantes françaises. Donc là, certes, nous avons le concours blond le mardi après-midi, mais nous avons des présentations tous les jours et également des visites d'élevage qui sont destinées aux visiteurs étrangers qui viennent découvrir le formidable panel de races allaitantes françaises. C'est vraiment une force pour l'agriculture française, l'élevage français. Donc avant d'oublier, je remercierai aussi l'équipe de Gaël, la distillerie production, qui met en image tous ces concours depuis jeudi matin. Également tous mes collègues et notamment Elodie qui a assuré l'animation du concours tout jeudi. Allez, je reprends juste le micro quelques minutes avant que les prix soient en place. Là, un petit moment afin de remercier la communauté au travers de sa présidente et aussi le président de la foire, Jérôme Adou, au travers de ses équipes pour nous avoir mis en place cette magnifique installation. On avait souvent espéré avoir un bâtiment pour les Pyrénéens, mais on n'avait jamais espéré avoir une halle. Et en un cas, une halle de 10 000 m², mais quelle magnifique installation, ce qui nous a permis de mettre en valeur nos animaux. Et alors, il faut aussi avoir toujours un ressenti, ressenti d'éleveurs, ressenti de personnes qui traversent et qui nous disent franchement les gars, ce que vous avez fait c'est bien. Alors c'est pas moi, c'est plutôt vous qui avez fait ça. Et je crois que sur ce plan-là, c'est quand même une belle réussite. Beaucoup d'éleveurs présents, beaucoup de gens heureux. Je dirais aussi beaucoup d'enfants qui ont traversé et qui ont, j'espère, suscité quelques vocations pour l'agriculture de demain et autour à la fois des concours d'animaux, autour aussi du festif et autour aussi de la qualité de l'alimentation, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais des restaurants amenant aussi de la viande de qualité à des prix aussi très raisonnables. C'était ta volonté, Magali, et je crois que ça a été respecté quand même. Donc c'est peut-être, je voudrais peut-être qu'on applaudisse quand même ce qui a été fait, ce travail-là. S'il vous plaît, applaudissez la Comcom, la 5C pour ce travail-là, les équipes qui ne sont pas encore là, mais ça sera transmis aussi. Et franchement, merci pour ce que vous avez fait. Bien, merci Pierre pour ces mots. Merci à tous les éleveurs. Effectivement, ce bâtiment, on l'a dit souvent, c'était l'Arlésienne, mais je crois qu'il fait partie à part entière du succès du salon de cette 13e édition des Pyrénéennes. Ça a été dit tout à l'heure, mais les Pyrénéennes, il faut que ça reste effectivement un travail d'équipe du collectif. Et tous ensemble, on arrive à faire des choses formidables. Les enfants, c'était plus de 10 180 scolaires qui sont venus entre jeudi et vendredi découvrir tout le... Oui, 10 100 scolaires. Et découvrir le monde, créer des vocations, mais pas que. C'est aussi découvrir toute l'excellence des produits de l'agriculture et des éleveurs, mais pas que. Voilà, tous les produits issus de notre agriculture. Et moi, je tiens vraiment très sincèrement à vous féliciter. Je sais qu'on est dans une période qui est un peu trouble, on va dire, mais j'ai vu ce matin dans la presse, en me levant, qu'on avait enfin un gouvernement. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas des interlocuteurs, et on verra les discussions et ce qu'il en ressortira. Je vous souhaite que du bon, en tout cas. Mais sachez que la communauté de communes est à vos côtés. On porte beaucoup... la communauté de communes, c'est le développement économique. Et dans nos milieux ruraux, le développement économique, c'est évidemment l'agriculture. Voilà, donc
On accompagne les abattoirs du commun. Je ne vais pas faire tout un laïus, mais c'est important puisqu'on est une terre d'élevage et il faut qu'on maintienne absolument nos 2 abattoirs sur le territoire. On accompagne le maraîchage également dans des projets de diversification si besoin. Les projets de méthanisation, du moment que ce sont de la méthanisation vertueuse et pas que pour faire du rendement. Donc il faut que ce soit porté par des agriculteurs avec un véritable projet derrière. Voilà, et pas que. Donc toujours proche de l'agriculture, c'est notre volonté. Et ces Pyrénéennes, je crois qu'elles sont là aussi voilà, pour montrer tout cela et toute l'excellence, encore une fois, de l'agriculture pyrénéenne. Donc merci de votre présence à tous et de votre investissement sur le salon. Ouais, alors je ne serai pas trop long. Juste vous remercier parce que sans vous les éleveurs, et aujourd'hui ce qui est impressionnant c'est le nombre d'enfants et de jeunes qui participaient à cette présentation. Remercier Pierre, Lionel et Eric pour leur investissement à nos côtés pour organiser ce salon-là. Et franchement, ce qu'il faut retenir, c'est que sans vous éleveurs, ce salon n'existerait pas. Donc encore un grand merci. Et en vous souhaitant une bonne fin d'après-midi et un bon retour dans vos élevages, parce que je sais qu'on n'est pas tous du Comminges. Donc encore un grand merci et un bon retour sur vos élevages. Merci encore. Et juste avant de conclure, moi je remercierai à titre personnel toute mon équipe blonde. À la fois le personnel qui est encore présent ici, les techniciens, notre jeune apprenti Raphaël qui est là, apprenti ingénieur, et aussi celles qui sont déjà reparties, parce que demain il faut être à nouveau au boulot à 8h. La fête s'arrête et demain le boulot reprend. Et ça ne fonctionne que s'il y a une équipe qui est unie et qui fonctionne bien. Et c'est le cas aujourd'hui en Blon, en Aquitaine. Notre équipe de jeunes fonctionne bien avec nos plus anciens, mais qui font le lien est fait et c'est ça qui est le principal. Merci Pierre. Donc là, vous avez dans le ring le prix d'ensemble, donc à gauche ici, qui a été rapporté par le gars avec Planté Moulette, le prix d'élevage à droite. Bon, Pierre a souligné la jeunesse de l'équipe blonde, mais moi c'est mon 30e national et j'avais jamais vu ça. Donc vous pouvez les applaudir très fort. Autant le lot du gars avec Planté Moulette que le lot de l'élevage de Hugo Sazi. Donc je vais demander à Fredo Planté de venir me rejoindre et de présenter son lot. Donc bonjour à tous. Donc en première position le taureau Stewball, en seconde position Odélis, en troisième position Pascaline, en quatrième position Pivoine, puis Rituel, puis Teaoura, puis Séviane, puis Tizoa. Et donc dans les veaux, il y a des veaux de génisse qui sont des nains. Nous avons fait accouplement avec la Copelso. Il y a un Obama et une Stewball. Merci. Vous pouvez applaudir le premier prix d'ensemble remporté par le GAEC Planté Moulé du Tarn. Donc, du Tarn, on va passer au Tarn-et-Garonne, département limitrophe, avec Hugo Sazi. Donc, bonjour à tous. En première position, on a le taureau Roll-Up. En deuxième position, Ovidi. En troisième position, Roquépine. Quatrième position, Sveltes. Cinquième position, Opiacé. Sixième position, Ridule. Septième position, Redondante. Huitième position, Reine. Ensuite, les veaux, là c'est Very Good, un fils d'Olive sur Redondante. Ensuite, c'est Va Bene, une fille de Ridule sur Olive. On a Vacat Monet, une fille d'Ovidi sur nos repères. Vincennes, une fille d'Olive sur Roquépine.
Ensuite, on a Very Queen, une fille de Olive sur Rennes. Et pour finir, Vada Polina, une fille d'Opiacé sur Olive. Merci Hugo et je vous demande encore d'applaudir ces deux magnifiques lots. Et il y a eu compétition, hein, que ce soit pour le prix d'ensemble ou le prix d'élevage. Je peux vous dire que le ring était rempli et c'était magnifique. Pour conclure, je vais laisser la parole à Lionel et Pierre. Voilà, bravo à tous encore, à tous les éleveurs. Une pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir quand même. Oui, effectivement, merci Frédéric. C'est vers eux que seront tournés nos premiers mots, hein, même si ceux qui étaient là ont pu assurer un magnifique spectacle. Nous n'oublierons pas avec eux leurs collègues et que les règles sanitaires du moment ont privé de concours. Et c'est donc une quarantaine de nos adhérents et un peu plus de 100 animaux qui n'ont pu finalement rejoindre, même si je dirais avec une présence de 350 blondes d'Aquitaine, ça ne s'est pas trop vu sous le chapiteau. Et puis les deux lots qui sont là sont la preuve de l'excellence du travail que font au quotidien nos éleveurs, parce que comme l'a dit Frédéric, quand on a vu ces prix de lots hier, et même si on est des habitués, parce que aussi bien lui que moi nous étions déjà là au National de 97, on en a pris plein les yeux. Et donc merci à tous nos éleveurs et donc particulièrement à ces deux lots là. Et voilà, on conclura puisque d'habitude, mais la remise officielle est le prix d'élevage est récompensé du vase de Sèvres remis par Monsieur le Président de la République. Et donc Monsieur le sous-préfet a procédé pour les 3 races nationales ce matin à la remise du vase de Sèvres à l'élevage Sazy. Donc on n'aura pas ça cet après-midi, mais encore bravo et merci à vous pour cette présentation qui illustre parfaitement tout ce qu'on peut faire avec la blonde Aquitaine, race à viande avec, je dirais, un potentiel extraordinaire quand c'est animé par la passion et le professionnalisme de nos éleveurs. Donc je crois qu'une dernière fois, on va les applaudir. Vous pouvez venir avec la vache. Eux et tous leurs collègues qui ont participé à ce concours. Et juste, avant que vous regagniez les stalles, vous rappelez que c'était dans les règles et dans les conventions que nous avions passées avec l'organisateur. Donc vous pourrez repartir après 19h, puisqu'il y a quand même, malgré une météo défavorable, beaucoup de public. Et donc on vous rendra les passeports sur le stand de l'organisme de sélection. C'est Raphaël qui ira les récupérer après 19h pour regagner vos exploitations. Et à la plupart d'entre vous, ou à certains, rendez-vous à Cournon. Au moins pour les deux qui sont sur le ring, je ne doute pas qu'on vous retrouvera au sommet de l'élevage pour porter haut et fort les couleurs de notre race. Merci. Donc on va faire la photo finale avec les deux championnes suprêmes. Donc la vache suitée pour la race Gasconne des Pyrénées qui peut monter sur le podium en s'arrêtant au milieu. Et on va chercher la championne suprême Tanzanie de la race blonde. Elle est juste au lavage là à côté. Voilà pour clôturer cette manifestation où je soulignerai aussi la bonne entente entre nous techniciens blanc-gascons. C'est vrai qu'on a partagé le ring pour les prix de championnat et les prix spéciaux hier. Et ça s'est très très bien passé, on peut dire. Il n'y a pas eu de... On s'est vraiment bien entendu, que ce soit sur le déroulement ou le timing. Voilà, donc on attend Tanzanie. Là voilà, elle arrive. Voilà, merci d'applaudir
tous les éleveurs, quelle que soit la couleur de la robe des animaux, qu'ils soient gris, blanc, acajou, gris souris, blanc, clair. Bravo à tous. Merci aussi au nombreux public. Merci aux éleveurs. Bon retour à tous dans vos exploitations. Je l'avais pensé, je l'avais posé là. J'ai le camion, on me disait qu'on allait charger tout ça. Vous pouvez y aller. Je vais aller chercher le chariot.
éleveurs. Si l'ensemble des éleveurs de la race Gasconne des Pyrénées veulent entrer sur le ring avec passion pour la photo souvenir de ce National Top 100 des Pyrénées 2024, s'il vous plaît, les polos violets, si vous voulez venir sur le ring, sur le podium pour la photo finale. Merci. Allez, on va faire rentrer Passion. Mettez-vous, reculez-vous et mettez-vous devant le podium. Les petits devant. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas d'effet hétérosis. Hein. Les petits font des petits. Alors, on va réduire un petit peu les espaces intermédiaires. On va se serrer un peu parce que l'hiver arrive. Ah non, on verra pas. Et si tu la mets devant, on va voir les trucs. Oh nom de Dieu. Tu vas poser des trucs, hein. Si tout le monde se met sur le podium, la vache et le veau devant. Non. On essaie comme ça d'abord. On en fait une comme ça d'abord. Tiens-moi ça. Et Gérard et Patrick, on les délaisse, hein, c'est ça? Alors, écoutez, attendez. On va pas froisser Gérard et Patrick, ils me connaissent depuis longtemps. On va laisser aller carrément. On en fait une comme ça d'abord, d'accord? Christian, vas-y, Christian. N'hésite pas. Ah, Boudu.